La gang! Je suis tellement excitée de vous annoncer ça parce qu'on est rendu là. J'ai un Patreon maintenant. Oh my God, que je suis contente d'être rendu là, la gang. Vous voulez être mon Patreon, croyez-moi, parce que j'ai beaucoup d'épisodes d'avance. Le Patreon, il y a plusieurs différents échelons. En ce moment, il y a 4 échelons. Je ne vais pas trop vous les décrire parce que ça risque de changer, mais en gros, dépendamment des échelons, ça vous donne accès aux épisodes bien d'avance. Ça vous donne accès à des épisodes hors série, des épisodes qui vont jamais sortir nulle part parce que ça va nous mettre dans la merde, entre autres. J'ai aussi prévu de faire des épisodes plus éducatifs, que ça soit BDSM, 101, sexe. J'ai plein d'idées avec ça. Maintenant, en plus, sur Patreon, tu peux faire des lives. Fait que ça se peut, je commence à faire des lives au mois, aux 2 semaines. Il y a plein d'options avec ça. Puis il y a aussi des échelons qui te donnent accès gratuitement, si tu le veux, à mon... Fait que tu veux vraiment t'inscrire au Patreon, allez voir sur la page, vous allez voir les différents échelons, celui qui vous convient. Puis on s'en rejoint sur Patreon, la gang, j'en reviens pas. Si vous en avez jamais assez de filles de joie, c'est là que vous voulez être parce que il y a du stock, il y a du contenu, puis il y a plein d'affaires exclusives. On se voit sur Patreon, la gang. Ah! Bonjour et bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Aujourd'hui, ma fille de joie invitée, c'est Chloé FitGamer. Je suis contente que tu me réinvites de temps en temps. J'aime tellement ça quand tu viens, ma belle. Ah ouais. Oh, ça sonnait cochon. Oui! Ben, c'est correct. Voudrais-tu te présenter à ceux qui ont manqué les premiers épisodes que t'étais ma fille de joie invitée? Mon Dieu, ben, je m'appelle Chloé FitGamer, je travaille sur les réseaux sociaux depuis 5 ans, puis FitGamer, mais je suis encore là et je reviens en force. Je continue de faire mes réseaux sociaux, puis c'est ça. Si vous la suivez pas, vous voulez vraiment la suivre parce que son contenu est hyper pertinent, hyper authentique. On aime ça du monde de même. On a besoin de plus de monde comme toi dans le monde de l'influence. J'ai pris un bon break puis les gens m'ont moins vu, mais c'était nécessaire. Fait que prenez un break quand vous en avez besoin. Exact. Oui. C'est le genre d'affaires qu'elle va parler vraiment ouvertement, justement, de son break, de tout. Il n'y a pas de tabou avec toi. Puis c'est pour ça que tu es une fille de joie invitée parfaite. J'ai tellement du fun. C'est tellement naturel quand on anime ensemble. Aujourd'hui, on a reçu Cédric Bergeron, Oui. du podcast Au Parloir. Si vous me suivez beaucoup, vous avez probablement vu que j'ai été invitée sur son podcast, qui est un podcast extrêmement différent du mien, mais j'ai réussi à m'adapter au sien et il a vraiment réussi à s'adapter au mien aussi. Autant c'était pertinent, puis on a été dans des sujets deep. Il a eu les larmes aux yeux à un moment Toi donné. aussi. Et moi aussi. Fait que c'est un épisode à écouter parce que il rencontre des humains, il est vraiment dans les interactions humaines, puis toi aussi, moi aussi. Fait que ça a vraiment été me chercher les sujets qu'on en parle aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal le plus intense là, niveau émotion que j'ai fait à la date. Ouais. Mais il parle fort, il est intense, il est sympathique, il a un bon bagage de vie, puis il laisse les gens raconter le bagage de vie que les gens ont, puis je trouve ça louable. Vous pourrez pas vous emmerder dans cet épisode-là, c'est impossible. 1h30, je pense, puis c'est comme non-stop. Oui, c'était vraiment, vraiment le fun. Cédric a un invité bonbon qu'on a eu. Ouais. Ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Le code promo est Filles de joie, 15 filles avec un S. Mais dans la description, vous avez le lien qui a déjà le code dedans. Donc, vous cliquez sur le lien, vous faites vos achats On et commande. on commande et on aide le podcast de cette façon. N'oubliez pas de commenter après l'épisode, avant l'épisode. Cliquez sur le petit pouce. Celle-là, on s'en fout, ça l'aide l'algorithme. Puis t'as peu pas un importe. Patreon aussi? Ben oui, mais la pub vient de passer juste avant. Fait que j'ai même pas besoin d'en parler. Mais oui, Moi, Patreon, c'est vraiment le fun, le Patreon, en ce moment. Hey, en fait, c'est drôle, tu parles du Patreon, parce que je m'en allais oublier d'autres choses que j'ai pas dit dans l'épisode, mais j'ai un des échelons dans mon Patreon, qui est Patreon producteur, puis que dans le deal, il y a que je les mentionne dans le podcast. Merci de m'avoir rappelé. En ce moment, j'ai 3 Patreon producteurs. J'ai plus que 3 Patreon, mais Patreon producteurs, j'en ai 3. J'ai Jean-Marc Chartrand, j'ai Incendiaire et j'ai Olivier Lallemand. Merci, mes amours, de supporter le podcast à ce point-là. Vous avez aucune idée à quel point votre support est important pour moi. Je vous aime. Merci. Commentez, likez, partagez. C'est ça qui aide le show qui vient de commencer. Donc, gênez-vous pas. Je vous aime. Merci de votre écoute. Et on s'en va au podcast maintenant. Cédric Bergeron. C'est lui, ça va? Merci d'être venu à Filles de joie. Hey, un plaisir. Écoute, un changement de service. Oui, c'est ça. Il faut être clair. Oui, c'est ça. Il a pas payé. T'es venu à mon podcast. T'es venu.
C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que déjà, c'est parti, et voilà. C'est ça, je suis venue faire ton show au parloir. Ouais. C'est d'après moi le monde qui vont cliquer sur l'épisode, ils trippent déjà sur ton show parce que ton podcast est huge en ce moment là. C'est fou ben raide. Quand même. Tu connais-tu les stats genre comme moi j'ai checké là en ce moment là sous-écoute sexe oral au parloir. Au Québec, ça pas mal. Ça semble couple ouvert, tu sais, on est pas mal. J'ai fait un guest sur ouais. Instagram hier en disant hey, je monte à Montréal, quel podcast je dois écouter? T'es sorti comme 10 fois. Oh, Ben, non, ouais. c'est- À travers les autres, les gens aiment vraiment ça connaître, l'histoire des humains en milieu carcéral et tout. Là. Ouais, C'est puis ça. je pense que le podcast s'améliore aussi vu l'expérience que je prends, Ben oui. tu sais, parce que c'est bien du monde qui me chiait dessus aussi au début. Puis je suis comme, mais je suis pas un intervieweur, tu sais, j'ai pas ce métier-là, j'ai pas ça, fait puis je suis un humoriste, fait que parler, c'est ma job à Mais base avant d'être t'es podcasteur. beaucoup à l'écoute, tu sais. par contre, parce Oui, que j'en c'est ai De ça. plus en plus, Ouais, c'est ça, plus parce à que je l'écoute. m'améliore. Mais tu sais, j'ai toujours été à l'écoute, mais j'avais tendance beaucoup à couper le monde. Puis tu sais, souvent, je ramenais des trucs à moi. Mais tu sais, quand je relate à quelque chose, souvent, oui. tu sais, ça me fait Ouais. quelqu'un qui me dit une place. C'est comme, Chris, tu me rappelles des souvenirs. Ben c'est ça, puis on dirait que c'est peut-être moi qui trouve pas que les animateurs prennent trop de place sur un podcast parce que c'est souvent une entrevue, mais c'est souvent une discussion aussi. Fait que le monde qui dit qu'un prend trop de place, je prends mon tiers là. C'est Exactement ce que c'est je dis à tout le tough, monde. hein? Je ne fais pas d'entrevue. C'est une conversation. Puis quand, tu sais, souvent, avant d'être online, je veux dire, avant d'être on-cam, c'est ça, je dis à mon invité, c'est souvent qui disent, tu sais, je suis un peu nerveux parce que c'est pas des gens qui sont habitués d'être devant micro, caméra, tout ça. Puis ça, je leur dis, hey, gars, imagine, on a des amis communs. On s'est retrouvés dans un petit chilling, on s'est accotés sur l'îlot, on s'est présenté, on a commencé à jaser, puis on s'est compté nos vies. Mais Parce la que là, différence, tu me la comptes un peu plus que moi, je te compte la mienne. puis qu'il y a 100 000 personnes qui veulent le voir aussi. Ben, Il y a c'est ça. ça, la petite différence. Non, mais en voulant dire que, tu sais, c'est ça, c'est une conversation que j'ai avec ces gens-là. Moi, je suis un gars curieux, tu sais, puis... Ça prend ça pour faire des podcasts. Ben, ça Ouais, prend ça, c'est- puis c'est un univers qui m'intéresse, c'est un univers que j'ai quand même côtoyé un peu, fait que, tu sais, je relate à des affaires, je comprends, je sais c'est quoi. Tu sais, j'ai pas grandi dans la richesse, j'ai eu des problèmes de consommation, tu sais, j'ai flirté avec la criminalité. Fait que c'est tous les sujets qu'on aborde dans mon podcast. Fait que c'est sûr que je relate à ça. Puis moi, je suis intéressé, j'aime les humains, j'aime les histoires des humains, tu sais. Puis en plus, ben, ça aide plein de gens. Tu sais, moi, à base, tu sais, je le dis souvent, mais je voulais faire 10 épisodes. Oh, ouais. Moi, c'était la base parce que je suis accroché. humoriste. Je voulais un podcast humoristique. Tu sais, c'est l'idée que je cherchais. On parlait du gang show avant la caméra. J'avais un vibe parce que j'ai été celui qui l'a eu réussi le plus souvent pendant un bon petit bout. Puis j'avais un petit vibe sur Internet. Puis je me disais, mais Chris, je vais surfer sur cette vague-là. Je vais partir un podcast humoristique. Mais je voulais une bonne idée. Je voulais pas juste être un humoriste qui reçoit des humoristes parce que c'est super bien. C'est fait par plein de gens. C'est bien fait par plein de gens. Fait que je me suis dit, là, je brainstormais. Puis là, ben, l'histoire que j'ai racontée plein de fois, j'ai acheté un duplex. Le locataire du bas, il y avait une sentence vie pour un meurtre. Puis il me racontait son histoire. Je trouvais ça super intéressant. Ça, tu vas chercher des vrais humains avec des histoires, avec des backgrounds styles. Puis comme tu dis, faire une éducation, conscientisation de tout ça. Y a-tu déjà un invité qui a dit « je ne veux pas que tu le publies » ou que ça a été too much? Ouais. En fait, too much, non. Un invité on a enregistré le lendemain, m'a écrit, puis il a pas voulu qu'on le sorte. Ouais. Puis c'est quelqu'un qui, tu sais, moi, c'est de plus en plus rare que j'approche des gens. Il y a ça arrive encore parce que des fois, il y a des trucs que je vois passer. Je fais, hey, ça, c'est intéressant. Toi, je veux te recevoir, tu sais. Mais lui, c'est lui qui m'approchait, Je trouvais l'histoire était vraiment intéressante. Le podcast l'était. Puis c'est lui, le lendemain, qui a fait, hey, j'ai jamais été aussi loin. Tu sais, il en parlait de son histoire, mais il avait jamais été aussi loin, puis il a l'impression que lui avait été trop loin. J'ai dit, écoute, j'ai envoyé, j'ai dit, écoute-le, parce que moi, je pense que c'est vraiment bon, puis il a décidé que non. Puis de l'autre côté, il y en a un que j'ai retiré, il y en a que j'ai C'était direct avant sorti. mon épisode, ça, je le sais, parce que tous les commentaires sont comme « Yo, où cet épisode-là? » On dirait que le monde, ils peuvent pas accepter qu'ils la verront pas, ceux qui l'ont pas vu. Fait que c'est comme devenu genre le mythe de l'épisode. Il y en a qui ont vu des extraits, il y en a qui l'avaient commencé. Souvent, il y a des gens qui commencent. Mettons, ils font point A, point B, ils commencent. Après ça, quand ils repartent en char, là, je l'ai commencé, puis il est plus là. Je l'ai commencé, il est plus là. Fait que je veux l'écouter, justement. Non, mais mais ils l'ont commencé, c'est tu peux agace. juste me l'envoyer à moi. Non, parce que j'étais comme plus à l'aise. J'ai eu des informations post-enregistrement, puis j'étais plus à l'aise avec l'épisode. Parce qu'il y avait des affaires qui étaient peut-être farfetch. Parce qu'il y a des choses qu'il nous a racontées. T'sais, en gros, son histoire était vraie. Puis encore là, j'ai pas la certitude à 100% que ce qu'il m'a dit était pas vrai. Ouais.
Mais j'ai eu tellement de messages, de commentaires. C'est juste que la victime dont il nous parle, c'est pas la vraie victime. Dans le fond, il avait tué quelqu'un quand il avait 15 ans. Mais ce qu'il lui nous raconte et tout ce que j'ai eu, c'est qu'il a vraiment assassiné quelqu'un, mais c'est pas la personne qui nous parle. Il peut y avoir des préjudices suite à ça. Disons que ce que lui nous raconte, ça passait. La vraie version, si c'est la vraie version, mais ce que j'en ai entendu, puis j'ai même la mère de la vraie victime qui m'a même écrit. Parce que moi, vu qu'il était mineur, j'ai pas accès à rien. Son nom est pas nulle part, puis je connaissais pas la victime. Ouais. Mais là, quand on m'envoie le nom de la victime, là, je peux... Là, je trouvais... Fait que je me suis dit, écoute, si, honnêtement, puis je suis très transparent, ça aurait été rough probablement pour la famille, mais s'il m'avait conté cette histoire-là, for real, je l'aurais probablement gardée, même si c'était très rough. Ouais. Il avait quand même 15 ans, ça fait longtemps. Mais le fait que c'est pas ce qu'il nous a conté, j'ai juste préféré comme j'étais pas à l'aise. Fait que je me suis dit. Comment t'expliques ça qu'il ait raconté un autre meurtre, mais pas le bon? Mais tu sais, comme je te dis, je veux pas trop rentrer parce que je n'ai pas la certitude à 100% que c'est pas vrai. C'est juste que j'ai tellement eu de... Tu sais, ça arrive souvent là, qu'il va y avoir quelques personnes qui vont faire « Hey, c'est pas vrai. Hey, cette histoire-là, c'est pas exactement de même que ça s'est passé. » Mais là, quand t'as 20, 30, 40 personnes qui t'envoient des messages puis que c'est toute la même affaire, là. Ouais. Non, c'est pas cette personne-là qui a tué, c'est cette personne-là. Puis la circonstance est très différente. Est-ce que tu peux recevoir des mises en demeure suite à des choses que tu pourras avoir dites ou quelqu'un qui apporte un fait qui... T'as checké des avocats? Non, parce que, premièrement, la personne nous raconte son histoire. Ouais. Et deuxièmement, les noms sont très rares dans mon podcast. Souvent, quand ils vont parler de gens, ça va être des gens souvent décédés que j'accepte les noms. Sinon, on va les enlever, on va les biper. C'est sûr qu'il y a des gens, mettons, qui sont venus, puis la personne name drop pas son père, mais parle de son père. C'est mon père. Puis là, j'ai des membres de la famille qui font comme « Hey, c'est de la diffamation. » Il le nomme pas. Oui, mais tout le monde sait c'est qui son père. Ouais. Mais il l'a pas nommé. Fait que tu peux pas dire que, tu sais. Ouais. Puis en même temps, moi, je le diffuse, mais c'est pas moi qui le dis, tu sais. Mais, tu sais, honnêtement... Tout dépendant de la situation, mais tu sais, je pourrais me battre très, très fort si je recevais une lettre d'avocat. Tu sais, je ferais un peu un Mike Ward de moi dans le sens que... Mais faudrait... Tu sais, ça dépendrait. C'est sûr que si je recevrais ça, je parlerais avec mon invité. Tu sais, comme cette personne-là qui parlait de son père, puis c'est comme genre sa sœur qui m'a écrit. J'y ai parlé à lui. Je dis, man, tu sais, ça serait peut-être plus simple, ta famille, pour toi, puis ci, puis ça. Puis il a fait, non. Je l'ai dit, c'est ça. Moi, je le garde. Il veut l'extérioriser, il veut en parler. C'est parfait, man. J'ai offert. Je dis, moi, si tu veux. Puis c'est ça que j'avais dit à sa sœur. Si lui veut l'enlever, je vais l'enlever. Mais s'il veut pas l'enlever, moi, c'est un principe. Je ne coupe pas des trucs que mes invités me demandent pas de couper. Je comprends. Excepté si quelqu'un lâche le N-word ou des affaires avec lesquelles je suis vraiment pas à l'aise. Ça arrive-tu? C'est arrivé une fois, il n'y a pas si longtemps. Mais c'est arrivé avec quelqu'un de quand même âgé qui a fait beaucoup de prison. Puis il l'a pas dit méchamment. C'est plus comme, à un moment donné, j'ai eu un problème avec... Tu sais, j'ai fait, on va couper ce petit bout-là. Une vieille génération, un monsieur qui a fait beaucoup de prison. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est pas méchant. Tu sais, il y a des termes, des fois, qui sortent même. Tu sais, il y en a un qui m'a sorti. Pute, c'est sûr, ça revient, là. Non, pas. Oui, mais non, dans mon épisode, il l'a eu une couple de fois, là. Oui, je pense que tu le dis pour l'année. C'est pas pour rien que ton épisode a été démonétisé. Oh, je suis donc pas surpris. Hey, en parlant de monétisation, t'en as-tu beaucoup de monétisé, toi? Parce que je sais que les sujets sexuels, ça se fait démonétiser beaucoup, mais est-ce que les sujets, que ce soit violence, prison, etc., est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup flagué aussi? Honnêtement, là, sur YouTube, je me trompe pas, je suis dans les 80 épisodes à peu près. Je n'ai 3 de démonétisés. 3 qui ont pas été... 3 ou 4 qui n'ont pas été monétisés. Moi, j'en ai un de monétisé. Non, moi, ils sont tous monétisés. Tu fais-tu... Moi, mais quand ils te démonétisent, est-ce que tu fais la demande pour qu'il soit revérifié par un humain? C'est parce que quand il y a démonétisé, je suis comme fair enough. Non. Fais la demande quand même. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, parce que t'es flagué. Ton nom doit juste être flagué dans YouTube. Fait que dès que ton nom il est là, c'est démonétisé. Moi, à un moment donné, dès que je postais, c'est automatique. Ça prenait une seconde, j'étais démonétisé tout de suite.
Fait qu'il faut que tu fasses une demande, puis eux vont... là, il va y avoir un humain qui va passer derrière. Puis qui Puis là, va ils être peuvent- d'accord avec ce que... Mais tu sais, c'est arrivé 3 fois. On a fait les demandes, puis ça a été dont le tien, là, qui a été... Ah, ça a-tu été remonétisé après? Ah, non. Non, Ben non! Je me demande On est, pourquoi. on est bien d'accord avec notre intelligence artificielle. Là. Non, C'est comme ça, la là. thérapeute, ça passe pas super bien. Oui. Mais le pire, c'est qu'il y a des affaires qui ont passé, tu sais, des C'est gars qui ont ça. fait du gros temps qui parlent de tu sais, des plots à gosse en prison, qui est un terme que j'apprécie pas particulièrement. Les plots à gosse, c'est un terme qui est utilisé... C'est les gars qui font des gars en prison, c'est ça? Ben, c'est plus ceux qui se font, tu sais, qui s'habillent. Là, tu sais, souvent, ça va être des homosexuels, que peut-être un peu travestis, qui se déguisent plus, puis c'est comme ça qu'ils appellent. Là, tu sais, c'est un terme. J'ai Fait que, jamais tu sais, entendu ça. J'ai déjà eu des calls, et là, je le dis devant la caméra, je répète ce qu'un invité a dit. Oui. Tu sais, il y en a un qui a déjà lâché le call, genre, tu sais, les prisons, ça a été créé par les tapettes, pour les tapettes. Tu sais, c'est genre, mais Chris, ça, tu sais, ça, c'est un bout que j'ai pas coupé parce que c'est comme, hey, c'est lui, c'est ça. Ouais. Tu sais, comme le N-word, ça, je trouvais que c'était too much. Mais ça, c'est comme, gars, c'est lui qui l'a dit. C'était un bonhomme de sa génération qui a fait son temps. Tu sais, Mané, il faut que tu te mettes dans la tête puis dans la génération de cette personne. Les mœurs, c'était Il le dit différent. pas tant méchamment. C'est plus que lui, avec ce qu'il a vécu puis tout ça, c'est de même, ça sort. Puis c'est un peu ça que j'aime. Puis je le dis toujours en début de podcast, moi. J'endosse pas nécessairement les idéologies, les termes, les gestes. Tu l'as dit en maudit au début de mon épisode. Je le dis à chaque épisode à ce temps. Je veux juste vous prévenir, celle-là est un peu différente. Non, mais ça n'a pas été. Ben, tu sais, il y a du monde qui. Ben, tu sais, j'avais hate, hâte. tu sais, t'as Ouais. le hate général. Ouais, moi, le Sonia, monde que son est- hate général. avec ce que Mais je non, suis, ça a sans même été, écouter mon message. Je pense que le monde a apprécié vraiment l'épisode. Je suis bien content. transparent avec toi. Là, les commentaires, je m'en suis beaucoup détaché avec le temps. Oui, c'est là. ça, tu me disais, j'aspire à ça. Ah, non, ben, ça- j'imagine qu'avec le temps, surtout avec la notoriété, tu sais, t'es comme, tu veux plus les Non, mais lire. il Là. faut Moi, que- c'est important que je les lise en ce moment parce que je Ah, non, prends des notes, non, là, tu sais, non, mais puis j'en ai non, pas, non. dans mes commentaires YouTube, j'en ai pas de hate. Tu Là, vas je suis pas toujours encore assez avoir- big, tu sais. Mais Il le va monde est toujours gentil. quelqu'un qui aimera pas ce que tu fais, Eh qui oui. va l'écouter puis qui aimera pas parce qu'il t'écoute puis qui va, Ouais. tu sais, tu Ben, vas je les mais prends il y pas en au a. sérieux, eux autres. Ouais. tu sais. Je prends au sérieux les commentaires du monde qui écoutent puis qui veulent dire de quoi de constructif. tu sais. Mais ce qui était vraiment fascinant avec cet épisode-là, c'est que les commentaires, puis il y a même quelqu'un qui l'a noté dans les commentaires étaient 1000 fois plus rough que quelqu'un qui a tué, qui a volé, qui a fait vraiment du mal aux gens. Ça, les commentaires, ils sont pleins d'empathie. Mais moi, j'arrive, puis parce que je suis travailleuse du sexe, puis j'aime ce que je fais, là, le monde sont super violents dans les commentaires. Il y a même quelqu'un qui a fait « T'as-tu une idée à quel point que ça n'a pas de maudit bon sens, que le monde l'attaque de même quand elle vient partager un message de positivité? Ouais. Non, mais moi, tu vois, ce que j'ai C'est choquant. réalisé beaucoup, c'est que sur les plateformes, sur les extraits, Oui. TikTok, Ouais, Instagram, ça, c'est les pires. c'est là Ouais. que le monde... Parce que le monde, il juge sur un extrait de 1 minute, Ouais. il lance plein C'est pour ça que d'affaires, je les puis ils écoute disent pas, plein eux de autres. merde. puis tu veux Mais mettre T'es quelque chose hors qui contexte. fesse. Ben oui, Exact. c'est Tu sais, sûr, c'est si sûr, tu regardes mais- les extraits de mon podcast, on dirait qu'on fait juste parler de fisting tout le temps, là. Parce que il faut prendre le bout. Tu sais, il faut toujours. Dans mon podcast, en fait, je vais comme dire ma stratégie, là. C'est passer un message humain entremêlé de jokes de cul. Comme ça, le monde y écoute. Je fais la même chose depuis Et des j'adore années avec ça. mes stories Instagram. Tu sais, je passe un message social, je poste une photo de fesses, un message social, 2 photos de fesses, puis c'est le même que le monde y écoute. Puis Mais ça oui. marche, mon affaire, tu sais. Mais écoute, je pense que le sexe, ça fait vendre depuis toujours. Oui, exact. Tu sais, tu sais, fait que, bien avant l'Internet, là. Mais non, c'est ça, Ouais. exactement. Mais tu sais, oui, tu sais, on fait des extraits, puis le pire, c'est que les extraits, moi, je les choisis même plus, là. Moi, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'étais sur le bord de le lâcher, mon podcast, Ouais. parce que je l'aime. Ouais. J'adore le faire. Mais c'est tout le reste Ouais. de réseaux sociaux, de poster à telle heure. Écoute, des fois, il y a du monde, là. Je me levais le matin, dimanche matin, tu sais, je regarde mes affaires, je suis comme, hey, pourquoi il n'y a pas de podcast aujourd'hui? Ben, Chris, parce que je ne l'ai pas posté. Tu sais, j'ai oublié de poster mes podcasts. Pour vrai? Là, je recevais plein de messages Patreon. Il n'y a pas d'épisode aujourd'hui. Ben, dans 5 minutes. C'est là que Voilà. tu te rends compte que les gens ils commencent vraiment à te suivre Ouais. puis ils sont vraiment Ben, accrochés. c'est ça. Ben, c'est là, à un moment donné, Ouais. que tu te rends compte que tu peux pas tout faire toute seule. Eh ouais, Parce hein. qu'au début, ça coûte de l'argent, fait que tu veux tout faire toute seule. Puis là, à un moment donné, ça grossit, puis tu penses que vu que tu as commencé toute seule, que tu peux continuer à gérer toute seule. Puis là, tu te rends compte que plus c'est... Mais tu sais, l'avantage, c'est que plus c'est gros, plus c'est de la job, mais plus c'est gros, plus c'est rentable. Donc, tu peux te permettre pour continuer d'offrir une qualité. Là, tu sais, moi, là, les extraits, ils sortent toujours, sont bien montés, sont de Ouais, qualité, vraiment. sont toujours postés au bon moment sur les bonnes... Parce que sinon, j'étais en train de le lâcher. Ben, J'étais tu peux comme... te concentrer sur
booker plus d'invités, puis te Ben, prendre d'autres l'énergie choses, avec juste me le ta dire. famille. Je veux dire, moi, ou- ce que j'aime, c'est les rencontres avec les gens. C'est les concentrer discussions là-dessus. que j'ai. Ouais. C'est ce que j'aime. Je suis pas un gars, tu sais, je veux dire, je vais avoir 44 ans, je suis pas né avec un téléphone dans les mains. Tu sais, puis moi, je fais souvent, je dis souvent ça, c'est que je viens de la génération, si moi je vois une bataille dans la rue, moi la regarder, moi pas la filmer, tu comprends? Ouais. J'ai pas le réflexe de la filmer, tu sais, j'ai pas Ouais. de... Fait que de poster tout le temps les réseaux, je suis comme... Moi, way back, là, j'étais bien juste avec Facebook, puis encore là, Facebook, c'était déjà un peu trop, là... C'est rendu partout. Fait que d'avoir une collaboratrice qui m'aide à poster partout, Ben qui Ouais. fait les thumbnails. Tu sais, moi, au début, une des raisons pour laquelle j'étais démonétisé au début, c'est que je suis comme épisode 13, prostitution, Ouais. pimpage, tu sais, Ouais. the fuck. Tu sais, moi, je me Puis, sens tu sais, plus ça pas. pogne, tu sais, Moi, je sais mais- pas, moi, je ouais. connais pas ça. Quand ma collaboratrice, elle rentrait, elle fait Hey, tes pubs YouTube. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, mes pubs YouTube? T'en as genre 25 dans les 30 dernières minutes, et le monde a une pub aux minutes et demie. Mais c'est pas Ouais. moi, c'est YouTube. Mais non, mais elle dit, tu peux les choisir quand t'es mais j'en ai aucune idée, tu sais. C'est quoi le plus gros désagrément d'avoir eu une notoriété aussi peut-être rapidement? Parce que, veux pas, tu as été humoriste, tu as commencé humoriste depuis 2019. Mais là, le parloir, et là, c'est En plus fait, connu. C'est quoi qui est plus. Moi, ce que je dis souvent dernièrement, c'est que, premièrement, ce que je vis en ce moment, je suis vraiment content de le vivre à 43 ans et non à 23. Parce que d'après moi, j'aurais été une crise de belle marde. Tu sais, je l'assume, tu sais, je le sais. Tu sais, des fois, puis moi, j'excuse pas les gestes de personne, mais si je me mets dans la peau de certaines personnes qui sont devenues riches et famous et très famous jeunes, je me dis, moi, me connaissant à cet âge-là, je pense pas que j'aurais été une bonne personne. Ouais, avec la maturité, t'es capable de plus. Tu sais, Aujourd'hui, le fait de... Tu sais, puis j'étais beaucoup plus agressif quand j'étais jeune aussi. Fait que, tu sais, le monde qui te regarde puis qui te dévisage, mais qui viennent pas nécessairement te parler. Aujourd'hui, je comprends. Mais en fait, quoi ton petit problème? Ah, ben, j'aime ça ce que tu fais. Fait que, tu sais, Ouais. c'est... Là, il y aurait des Reddit. Est-ce qu'il est pas fin en vrai? Ben, là? c'est ça, Dans la vraie tu vie, sais. il est bête. Ouais. Fait que... mais honnêtement, tu sais, puis je vais pas te le mentir, là, tu sais, quand t'es humoriste, tu sais, moi, je voulais faire de l'humour parce que quand j'avais 12 ans, je voulais être humoriste, tu sais. J'ai toujours été passionné par l'humour. Je voulais faire ça. Pourquoi Mais y a t'as pas- attendu? Ah, écoute, je voyais pas comment je pouvais devenir humoriste. Je comprenais pas comment écrire de l'humour. Pour moi, tu sais, écoute, là, tu sais, quand j'avais 12 ans, on parle de 1993, là, tu sais, fait que l'école de l'humour venait de commencer, mais moi, je connais pas ça, puis tu sais, j'étais pas bon à l'école, fait que j'irais pas dans une école d'humour qui coûtait cher. C'est beaucoup plus J'ai- accessible maintenant, Je veux dire, là. j'aurais pas eu 15 000 $ à mettre dans une école, tu sais, tu Ouais. comprends? Puis j'écris des jokes. Moi, je trouve ça drôle, mais je sais pas. Moi, je voulais devenir humoriste parce que je faisais une voix drôle quand j'étais jeune. Ça fait rire le monde. T'adorais ça. Ouais. J'étais un fan d'humour. Juste pour rire, chez nous, ça a toujours été, tu sais. Fait que je voulais faire ça sans savoir que tu sais, j'avais écrit dans mon cahier de finissant de 6e année que je voulais être humoriste, mais c'est quoi être humoriste? Je l'ai jamais vraiment Oh, su. c'est beau que tu l'avais écrit dans ouais. ce Ben, temps-là, c'est- puis pour qu'à ce vrai, temps, c'est c'est ça que quelqu'un tu du gang, fais. c'est quelqu'un qui m'a vu au Gang Show avec qui j'étais en 6e année qui me l'a Regarde ce que envoyé. t'as écrit. Ben, je l'avais pas, moi. Aïe! Puis il m'a vraiment envoyé mon feuillet. J'avais complètement oublié ça. Moi, il m'a envoyé mon feuillet de finissant de 6e année. Je vais être comme collé, c'est bien hot, ça. Fait que Mais pendant non. une longue période de ta vie, t'as juste comme un peu renfloué sur le tapis ton Ben, tu sais, moi, désir tu sais, d'être j'ai humoriste. fait du rap, j'ai écrit, tu sais, j'ai un côté artistique qui a toujours été là, que j'ai voulu développer. Puis il y a eu, tu sais, les En route vers mon premier gala, way back. Puis je disais à ma femme, j'avais toujours voulu faire ça. Un jour. Puis sous-écoute, c'est vraiment sous-écoute qui m'a Ah, donné le coup ouais. de pied au cul parce que là, j'écoutais tellement les humoristes parler du milieu de l'humour. Je faisais plus de rap. Puis j'étais comme... Puis Eddie King, qui est un ancien rappeur qui fait de l'humour aujourd'hui. Puis ça, j'étais comme... Ah, c'est tabarnak. Puis ça a l'air... J'écoute le monde parler Ouais, du monde ouais. de l'humour, puis des loges, puis à quel point c'est le fun, puis faire des shows, puis le feeling. Puis je connaissais Dave Morgan, des amis en commun, puis on s'est parlé. Il m'a donné un petit coup de main sur le premier texte que j'ai écrit. J'étais allé faire l'open mic du bordel, qui était mon premier show. J'ai eu la piqûre, puis j'ai jamais arrêté. Oh ouais, Ça a ah, été c'est ça. cool. Ça ferait quand Moi, même honnêtement, un first step, là. Mais moi, je m'étais dit, hey, j'y vais, checklist. Si ça. je me suis planté, je n'ai pas aimé ça, checklist, je l'ai essayé une fois dans ma vie, je l'ai Ouais. fait. Mais ça a fait comme, wow. T'es-tu là, avec écoute, ta femme depuis ce temps-là? Ouais, ça va faire 20 ans que je suis avec ma femme. Wow. Ouais, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Elle t'a tout le temps épaulé dans Toujours. toutes les étapes. Toujours. Toutes les mauvaises passes, les bonnes passes. Tu sais, moi, avec ma femme, là, avec elle, j'ai traversé une faillite.
On a traversé de la fertilité, de l'infertilité, de la clinique de fertilité, de l'adoption, le mariage, j'ai parti de l'humour, lâché une job, parti un petit. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi fort, mettons? Parce que 20 ans, c'est beaucoup. Surtout aujourd'hui, là. Complètement différent. OK. Tu sais, je veux dire, je pourrais pas sortir avec quelqu'un comme moi. Ouais. Je pourrais pas être en couple avec Ah, quelqu'un c'est d'extraverti. Je comprends. Puis pas qu'elle met pas, tu sais, je veux dire, pas qu'elle met pas son pied à terre, là, tu sais, elle se fait pas manger à laine sur le dos, là, loin de là. Elle est capable, tu sais, elle a Vous quand même un complétez. poste de direction dans une bonne business, tu sais, elle est capable de... Mais c'est le côté où ce qui est plus calme, puis c'est parce qu'elle a appris à me connaître, puis elle a appris aussi à ne pas jeter de l'huile sur le feu quand c'est pas le bon moment. Elle sait, tu sais, si je suis dans un mauvais mood, elle sait comment me prendre, puis après ça, quand je suis dans un meilleur mood, là, elle va parler de quand j'étais pas dans le bon mood. Ouais. Tu comprends? Au lieu de quand t'es en tabarnak, c'est pas le temps d'aller jaser avec quelqu'un qui est en tabarnak, de dire t'es en tabarnak. Je le sais, je suis en tabarnak. Ouais. Mais quand t'es plus en tabarnak, c'est le temps d'aller parler à la personne, de faire hey, tu sais, tout ce qui s'est passé, c'était pas hot, ça. tu sais. Parce qu'elle a besoin de le dire, parce qu'il faut Ben, qu'elle se sente il respectée faut. dans Je tout veux ça. qu'elle me le dise. Et que toi, tu puisses évoluer à travers Ben, ça 100%, aussi. 100%. Puis, tu sais, c'est juste que, tu sais, tu regardes moi et ma femme un à côté de l'autre, tu fais comme, what the fuck? On en parlait avant, Ça. justement, comment qu'elle prend le fait que tu sois un petit peu plus avec la notoriété et tout. Puis tu veux qu'elle, elle veut être un peu dans l'ombre. Ben, tu sais, c'est parce C'est que correct comme c'est ça. ça, tu sais, elle est pas... elle veut pas être connue, ça l'a jamais intéressé. C'est une artiste aussi, parce que moi, quand je l'ai connue, elle joue au théâtre, elle fait, tu sais, c'est une joueuse de flûte traversière, tu sais, elle a un côté artistique, mais tu sais, moi, j'ai souvent eu des gros chars bien pimpés, des capotables, des lowriders, puis tu sais, puis t'es assis côté passager, t'es comme, non, 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 tu sais, parce que tout le monde te regarde, là, t'as un char jaune décapotable qui roule sur 3 roues, tu sais, tu te fais spotter, c'est pas trop long. Puis, tu sais, mais... Tu sais, elle est là, puis elle me supporte. Tu sais, elle va venir à un gala avec moi, puis tu sais, elle va partie venir de prendre ça. une ou deux photos, puis elle va faire comme, OK, prends une photo, là, puis je vais venir te rejoindre après, tu sais. Oh. Mais l'autre côté, c'est que toute notre mentalité, nos idéaux politiques, la façon qu'on veut élever nos enfants, tu sais, on a le même thinking tu sais, en bout de ligne, là, tu sais, C'est sur la recette notre du vision succès. de la vie est la même. Autant du côté que musical, vestimentaire, les bouffes, tu sais, on se rejoint sur fuck all. Mais tu sais, à un moment donné, ça, c'est des affaires que je veux dire, moi, si j'ai envie de manger quelque chose qu'elle, elle aime pas, j'ai pas besoin d'elle pour le manger, tu comprends? Mais pour décider où on va envoyer nos enfants, pour tu sais, nos mentalités sur la vie, sur tel genre de personnes. Tu sais, nous autres, moi, ma femme, on est dans la même pièce, là, puis là, il y a quelqu'un qui parle, là, puis on fait juste se regarder. Et qui est-ce qu'on le sait à quoi la personne d'autre est en train de penser? c'est On est là, on se beau. regarde, Ah oui. on n'a même pas besoin de se parler, mais on est comme, ouais, qu'est-ce qu'on va en jaser dans le char de cette personne-là, hein? Tu sais, fait que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Puis, tu sais, écoute, là, ça va faire 20 ans, là, c'est pas 20 ans de licorne et d'arc-en-ciel, non. là, tu sais. Mais c'est ça, c'est de mettre de l'eau dans son vin, puis dans son gaz, puis de se parler, puis, tu sais, de faire de l'effort. Puis, tu sais, moi, je suis pas un gars qui a tendance à me lancer dans l'avenir, tu sais. J'allais te poser une question sur ça, mais. Non, mais vas-y. tu vois, non, mais je suis un gars qui j'aime bien le moment présent. Tu sais, les choses pour lesquelles que j'aime me projeter dans l'avenir, c'est financier. Parce que, tu sais, je suis pas quelqu'un qui a grandi dans l'abondance. Puis moi, je veux l'offrir à mes enfants, l'abondance. Fait que, tu sais, je m'arrange pour que. Puis la chose avec laquelle j'ai eu besoin de me projeter, c'est justement le futur avec ma femme. Parce que, je vais pas te mentir, tu sais, je t'en parlais tantôt hors caméra, tu sais, moi, j'ai eu une bonne perte de poids dans ma vie, commencé à m'entraîner. Là, tu sais, faut reconnaître un petit peu plus, tout ça. Malgré que ça, c'est une affaire qui est cool parce que je parle tellement souvent de ma femme, tu sais que les filles me DM pas, puis ça, je l'apprécie énormément. Oui. Je suis sûre qu'elle l'apprécie, elle Que aussi. vous slidez pas trop dans mes DM. Puis, tu sais, quand ça arrive souvent, j'y monte même, là, tu sais. Oui. Mais tu sais, ça serait facile à m'amener de faire comme, hey, là, je pourrais, là, tu sais, là, si j'étais célibataire, là, le pénis m'en tomberait, là, tu sais. Le pénis m'en Non, mais tu sais, tu comprends? Mets des condoms, Cédric. Non, mais tu Il tombera pas. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Mais, là, comme là, j'ai 44, je fais comme à 65, puis à 70. Même que j'ai Je à pensais ma que tu venais de me maison. dire que ta femme avait 65. Ouais, j'ai des Ça aurait kinks pu. un peu weird. Non, même que j'ai 60 ans, on a à peu près la même âge, on a OK. 6 mois de différence. Même que j'ai 65, 70,
puis que je suis en train de me bercer sur le bord de l'eau, Oui. dans ma maison, avec qui je veux être. Ouais, j'allais dire comment tu te ta femme, projettes tes plus deux tard, filles. mais Avec c'est qui je ça veux que être. tu veux. Fait que, tu sais, il y a des choses sur lesquelles, des fois, je pile sur mon orgueil de maul pour dire non, moi, ce que je veux. Moi, là, à Noël, là, mais je veux que mes filles viennent avec leur chum, leur blond, whatever, mes petits-enfants, dans ma maison, avec grand-maman, grand-papa. Moi, je veux ça. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, je veux ça. Je veux ça, mes filles. Je veux le vivre. Je la veux à la table où je vais être assis au bout de la table. Puis il va avoir ma femme, il va avoir mes filles, ils vont avoir leur chum, leur blond, whatever, les petits-enfants. Puis je vais être comme, je suis au bout de la table, padre. Tu sais, c'est ma table, c'est ma famille. J'en parle, c'est ma famille. Tu comprends? Ouais. Il n'y a rien qui accote ça dans la vie. Tu me regardes, tu fais non, moi à Noël, là, je veux les bas accrochés sur la cheminée, je le veux le petit peu, je veux la grosse les teinte, matching t-shirts, je là. veux être assis, puis je veux envoyer tous des t-shirts tata, puis je veux vivre ça parce que je le vis dans la famille à ma femme. Parce que, tu sais, moi, oncle, tante, cousin, cousine, on n'a pas tant de contact dans la vie. Avec ma famille élargie. Puis moi, ben, je veux ça avec mes enfants. Fait que je me projette. Puis c'est sûr que je me suis déjà posé la question, l'aimes-tu encore? Et en 20 ans. À cette question-là, si je réponds non, ben, je ne resterai pas pour la maison, pour mes enfants, puis tout ça. Mais tant ou son temps que la réponse va être oui, je vais continuer à me projeter et d'espérer ça dans l'avenir. Cette vision-là, je la veux. Puis, tu sais, moi, si je pogne un accident, tu sais, je suis un gars de moto, j'aime ça faire de la moto. Si je pogne un accident, là, puis je me casse le dos, elle va puis je t'en sais du monde, elle va pousser ma crise de chaise, je le sais. Wow. On va modifier la maison, puis elle va Exact. être tente de payer les modifs pour que je puisse rentrer. Puis, si, tu sais, si je suis paraplégique puis que je bande plus jamais, ça va être correct, tu comprends? Ouais. T'appelles Sonia. Non. Je vais vous aider. Non, mais tu comprends, on J'ai va plein de passer. strap-on. Et c'est la même chose, tu sais. Je vais rendu là, à m'amener. C'est ça qu'il faut que tu construis. Tu sais, la génération aujourd'hui, tu sais, je vois bien des filles. Puis, c'est du niaisage, c'est du ci, c'est du ça. Il y en a plus des couples qui durent longtemps de même. C'est simple comme ça. C'est parce que les gens font, dès que c'est un peu compliqué, dès que c'est un peu pas ce que tu veux, flac, on flush, on passe à l'autre. Tu sais. Ouais. On aurait pu, à des raisons de me coller là, en a eu, des envies de partir, j'en ai eu, sûrement qu'elle en a eu plus que pas assez. Moi, tu sais, la passe bébé, j'ai pas été le père le plus présent dans la passe bébé parce que j'ai pas trippé, j'étais fatigué. On dirait que j'ai fait moi-même. Il n'y en a pas un des deux qui a accouché parce qu'on a adopté. J'ai l'impression qu'on fait un passe-partout. Ah ouais, j'imagine que ça se peut. Là. Passe-partout, c'est les hormones. Non, mais tu sais, façon de parler. C'est une question, je suis pas au courant. Mais c'est beaucoup de... Tu sais, pour un gars qui a jamais eu tant de responsabilités dans la vie, tu tombes avec 2 enfants direct, oui, des jumelles, moi, là. Fait que ça a été quelque chose de... Tu sais, puis à un moment donné, elle me l'a dit, on a parlé beaucoup après, puis à un moment donné, elle me l'a dit, ben je vais les élever tout seul, là. Tu sais, à un moment donné, elle s'était dit, là, Chris, c'est soit qu'il se replace, soit qu'à un moment donné... Ça a dû être un wake-up call un peu, là? Non, parce qu'elle m'en a parlé beaucoup après, parce que c'était tellement que c'était intense quand Ouais, t'étais jumeau, là. Elle avait pas le temps de te parler, elle avait des couches à changer, là. Non, mais j'étais là. Tu sais, mettons, tu sais... Tu te J'étais là levais-tu toute la nuit, journée, c'est ça, je veux tout savoir. ça. Oui, je me levais toutes les nuits, mais tu sais, c'est juste que souvent, tu sais, il est 7 h le soir, là, c'est comme, tu sais, la journée est comme un peu finie, il va rester à la nuit, puis je vais être là cette nuit, mais là, je partais, là, tu sais, de 7 à 11 h, hey, chum, je sortais, j'allais voir j'avais besoin de sortir de la maison parce que j'ai tout fait un peu dans tout ça. Là, mais je suis sûre qu'il y a plein de parents qui ont vécu exactement ça, là. Sûrement. Puis ils doivent tous se sentir mal, là, aussi. Mais c'est ça la différence. Elle aurait pu faire, hey, Big, ça marche pas, qu'on laisse ton camp, on va m'en occuper, puis t'es verras une fin de semaine sur 2. Mais non, justement, si on appelle ça mettre de l'eau dans son vin, faire des compromis, parler. C'est sûr que si elle m'en avait parlé, elle a fait, ouais, correct, mange la merde, si je calisse mon camp. Ça vient des deux, tu sais. C'est pour ça que oui, ça t'offre, mais ça t'offre pas, c'est pas paix, joie, citoyen, tout est beau, la vie est rose, on a des licornes et des arcs-en-ciel. Il y en a des moments. Là, je veux retourner quelque chose que tu as dit tantôt qui est super important parce que tu veux être le padre, puis tu viens pas d'une famille nantie. Puis est-ce que tu es une personne qui fait très attention à son argent vu que tu n'as manqué dans ta vie? Ben, d'après moi, il doit faire moins attention là, parce qu'il est enfant de tabarnak. Non, mais ça, c'est moi qui le dis. Là. Il faut qu'il pense puis qu'il prévoit parce que quand tu n'en as jamais eu puis que tu commences à en faire, comment tu gères ça? En fait, tu sais, quand tu n'en as pas eu beaucoup puis tu en as, tu deviens extrêmement dépenseux, ce que j'ai toujours été, ce que je vais toujours être. Moi, mettre de l'argent de côté, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi, mais c'est pour ça que j'ai de l'immobilier. Ouais. J'ai acheté des duplex
parce qu'en ayant des duplex, pas besoin de mettre d'argent de côté, parce qu'eux autres, ça continue de fructifier, tout ça. Tu sais, à un moment donné, tu sais, j'ai un montant qui part directement par mois pour aller dans des REER, des déplacements, tu sais. Comme Sonia a dit, oui, aujourd'hui, j'en fais plus que j'en ai jamais fait légalement. comme Sonia a dit, c'est pas moi, c'est je connais Google. pas le background, fait que je juge pas. Non, mais tu sais, j'ai déjà fait quand même, tu sais, de la bonne argent pendant quelques années que je pouvais pas nécessairement déclarer. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, fait que tu sais, je peux me permettre de placer plus d'argent, un planificateur financier, tout ça, mais tu sais, mon comptable, il fait, tu te verses un beaucoup trop gros salaire, t'as pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que oui, honnêtement. Non, moi, écoute, je veux voyager, je veux acheter, moi, si je... J'ai les moyens, parce que, tu sais, stacker, tu sais jamais ce qui peut arriver. Moi, tu sais jamais quand tu peux chums qui partir. sont morts jeunes à un accident. J'ai tellement... Tu sais, j'ai un de mes meilleurs chums qui est mort du cancer il y a 3 ans. Il y avait l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est à l'âge que lui est décédé, avec une fille qui a l'âge de mes filles, tout ça, puis j'étais comme... Puis c'était un gars qui aimait coller, là, tu sais. Ça servait à quoi? Il profitait. C'est exactement. Fait que, tu sais, je m'assure avec des placements, avec, tu sais, l'immobilier, tout ça. Fait que je m'assure une certaine postérité assurance de financière. pour le vieillir. Puis je me dis, ben au pire, quand je serai vieux, je chillerai moins, je dépenserai moins, je vais être plus magané. Tu sais, pendant que j'ai la vie, pendant que je vais bien, pendant que je suis en forme, je veux voyager avec mes enfants, je veux leur faire découvrir des affaires, je veux vivre, je veux acheter le char que ça me tente d'acheter. Non, parce que j'ai pas les moyens d'acheter le char que j'aimerais avoir, mais tu sais, je m'achète quand même. Ton char? Non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, je m'achète, puis tu sais, je viens de me racheter une moto, puis parce que j'aime ça me gâter, puis j'aime ça me gâter les gens alentour de moi aussi, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai toujours été là avec l'argent, mais j'ai toujours payé mes affaires, j'ai toujours été, puis c'est ça, l'immobilier, ça a été vraiment le déclic, faire « Hey, mec, t'es pas capable? » Ben, fais ça. T'sais, moi, c'est une sécurité de fou, là, d'avoir des portes, là, tu sais. Ben, ouais, c'est pas toujours la joie d'avoir des portes, là. Je suis déjà tannée de mes futurs locataires, j'ai pas encore acheté, là. Ça te dit, là. Moi, j'ai travaillé 13 ans pour une grosse compagnie où ce que je pensais finir ma carrière là-bas, j'avais un fonds de pension, fait que j'étais chill. J'ai comme l'immobilier en plus. Puis là, tu sais, l'année passée, ça va faire 1 an, là, moi, que j'ai démissionné. Fait que je me suis dit, là, peut-être que. Ça fait pas si longtemps que tu as tout lâché. J'ai tout lâché, ça fait même pas 1 an. Ça va faire 1 an fin juillet. 43 ans. Ouais, 43. Non, j'avais 43. Je vais avoir 44, là. Fait que j'avais 43. Je venais d'avoir 43 quand j'ai tout lâché. Ça fait quelques semaines, j'avais 43 ans. Puis après une bonne conversation avec ma femme d'une fin de semaine. Je devais faire. Je m'étais mis en arrêt de travail parce que là, c'était trop. Le podcast, l'humour. Puis je filais pas. Puis moi, je m'en rendais pas compte, mais ma femme s'en rendait bien compte que j'allais crissement pas bien. Puis je m'étais mis en arrêt de travail, puis la journée que je devais recommencer, je suis rentré démissionner finalement. Okay. Ben, c'est ça, en fait, avec le podcast, ça a monté vraiment vite. Je me mets à ta place, j'ai l'impression que ça serait une pression énorme de, premièrement, être à la hauteur de plein de choses, du monde qui t'écoute, être à la hauteur aussi des invités que t'as, tu sais, mais aussi comme... Tu fais beaucoup d'argent en ce moment avec ton podcast. Est-ce que. On va pas exagérer non plus pour beaucoup d'argent. J'ai pas dit de chiffres, mais je les connais. Moi, mais c'est pas que la maman pas chez millionnaire, c'est pas le cas. Ben, ça fait pas longtemps que tu fais de l'argent, puis Chris, t'as mérite, là. Ça n'a pas de sens à quel point c'est du travail, ça, là. Moi, je l'ai vu comment t'as bouché. Puis t'as aussi lâché à un moment donné, justement. Mais j'en ai perdu aussi au début. Ben oui. Tu sais, parce que moi, j'ai pas parti un podcast dans le but de faire de l'argent. Ben non, moi, c'est simple, hein? J'avais ma job, je faisais de l'humour. Je me dis, je garde ma job, je vais prendre mes cachets d'humour pour financer un podcast. Fait que mon but, je perdais de l'argent. Jamais ça m'a effleuré l'esprit qu'un jour j'en ferais avec ça. Puis tu me dis, garder le edge, mais en même temps, quand je l'ai commencé, à partir du moment où je l'ai commencé, si le monde a aimé ça, je fais juste continuer de faire ce que je fais. Je suis peut-être juste meilleur parce que je veux dire, peu importe. Là, Chris, la première fois que tu as fait du patin, t'étais pas bon, puis ça fait 3 ans que tu fais du patin, ben t'es meilleur il y a 3 ans. Mais tu sais, je veux dire, moi, c'est juste ça, je continue, c'est que je m'adapte. Mais je continue à faire ce que je fais de la façon que je le fais. Ça va toujours fonctionner parce que toi, tu travailles avec les humains, les backgrounds de vie, puis chaque personne a son histoire. Fait que peu importe qui tu pognes, ils ont tous leur background. Je pourrais recevoir 25 sentences vie, puis c'est 25 histoires différentes. Ben oui, sur leur passé, leur famille, puis tout leur background. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que moi, je parle souvent. Tu sais, il y en a qui viennent, puis qui ont comme... qui veulent parler de ce qu'ils ont vécu, bang. Comme, mettons exemple, Diane, le rappeur Diane, Christian Dion, qui a été 5 ans en cavale en Colombie. T'sais. Mais tout le monde, il en a fait plein d'entrevues, puis tout le monde fait c'est comment les 5 ans de cavale en Colombie? Mais moi, je suis arrivé, Christian, c'est comme
ton enfance, ton primaire. ton Ouais. secondaire. Parce que moi, c'est ce que je veux toute ta vie. Je veux pas juste cet événement-là. Non. Je veux pas ton meurtre, ta sentence. Je veux... Qu'est-ce que tu pars de où? Ton C'est lien la avec ton base. Je veux père, dire, ta Chris, t'es mère. capable pendant 5 ans en Colombie, Big, ça part de quelque part. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme 100%. tu viens d'où, le quartier dans lequel tu as grandi, la famille, c'est ça, parce que je veux voir, tu sais, est-ce que c'est tous des gens qui vivaient dans des HLM avec pas une scène? Non. J'ai eu du monde, esti, papa, maman, le chien, clôture blanche, puis paf, esti, ça... Il y a toujours un élément déclencheur, c'est mais ce tu que vas chercher j'aime. ça. Ben, Ouais. c'est ce que j'aime. La nature humaine. Fait que, tu sais, chaque personne a son histoire. Puis, tu sais, sincèrement, à un moment donné, si les gens écoutent plus, si le parloir marche pas, puis la carrière humoristique marche pas, je veux dire, j'ai toujours travaillé dans ma vie. Là. Ça te stresse pas, ça? Ben oui, ça me stresse parce que Ok, ça c'est me ça. tente pas. Ouais. Mais Chris, je vais pas... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou Si encore je vais- pire, mettons ton podcast, il marche encore, mais t'es tanné d'écouter les histoires un peu dramatiques du monde. T'es comme, je y vais à reculons, j'ai plus de fun, mais que tu fais encore du cash avec ça, Honnêtement... ça serait un méchant dilemme. Honnêtement, vraiment, je pense que si vraiment j'en viens au point où je suis tanné de m'en occuper, de le faire, soit que j'essaierais de le vendre ou soit que je le garderais comme producteur. OK. Puis peut-être je passerais la palette à quelqu'un comme animateur. OK. Je resterais peut-être producteur, donc la personne, tu sais, fait que je produis, fait que je Ouais. vais récolter, mettons, un pourcentage Ouais. des bénéfices ou je paye la Je personne comprends. avec un salaire d'animateur pour ça rendu là. Mais tu sais, en ce moment, il y a plein de choses qui se passent, là, parce que, tu sais, devenir connu, je le mets vraiment de parenthèse, mais tu sais, devenir connu, ça apporte. Tu sais, là, j'ai des gens qui m'approchent pour d'autres projets qui peuvent être intéressants, donc je ne peux pas t'en parler en Ouais, ce je vois moment. ça dans ta face en ce moment. Ça rouvre Mais, des portes, puis ça ouvre toujours des mais tu sais, portes. ça ouvre des portes à la télévision. Tu sais, on m'a demandé de faire, il y a pas longtemps, j'ai fait un self-tape pour un rôle que Ok. j'ai pas eu. Mais tu sais, c'est des choses que Chris sont, OK, ben Chris, c'est intéressant. Tu sais, Ouais. Que le j'essaie monde t'ont ça. vu la première fois sur ton podcast. Parce que tout le monde le connaît en ce moment, ton podcast. Pour un podcast qui a Quand starté hier, là, tu sais, c'est incroyable. Là. C'est fou. C'est- Tu sais, je me souviens pas c'est qui me dit ça à un moment donné, puis que c'était quelqu'un qui était assez dans le milieu, puis qui m'a dit, je pense que c'est la progression de podcast la Ouais. plus fulgurante que, tu sais, qu'on n'a pas vue. Là, Il y a des énormes noms qui ont un demi-million de followers sur Instagram qui startent un podcast puis qui marchent pour autant. Là. Exactement. C'est- Tu sais, je ne vais pas nommer de nom, mais tu sais, je connais des humoristes très connus là, qui Ouais. remplissent des salles, tout ça, qui ont essayé de partir des podcasts. Ouais. Puis ça n'a pas fonctionné. Ben, c'est parce que tu as tellement trouvé ta couleur aussi. Là. C'est Tu sais, une on veut pas niche, juste c'est un clair. autre podcast d'une personne qu'on aime entendre. Il faut qu'il y ait une lignée. Puis toi, tu l'as en maudit, Mais ça. Là. j'ai pas brainstormé à dire, hey, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment faudrait le faire. C'est ça que tu sais. tu Moi, voulais j'ai juste faire. fait comme. Ça m'intéresse, ça, les humains. Tu sais, Ouais. hey, t'as un studio de podcast, j'ai une idée. Est-ce que je peux louer ton studio? Oui, comment ça fonctionne? De même, parfait. Parfait. Hey, Jean-Louis, tu viendrais-tu raconter ton histoire devant une caméra puis Ça un part micro? de même. Oui. J'ai dit, hey, Chris, je connais assez de monde qui ont fait du temps, qui se sont réhabilités, peut-être qu'une dizaine d'épisodes, puis après ça, je vais partir sur d'autres choses humoristiques. Je vais peut-être aller me chercher un petit groupe de. Moi, mon but, c'était juste d'être un petit peu plus connu sur les réseaux pour vendre Vendre plus des de billets billets. d'humour, pour faire plus de shows, Ouais. augmenter ma notoriété pour faire des shows d'humour, qui est une passion. Ouais. Tu sais, j'aime faire de l'humour. Moi, j'arrive à générer aussi de l'argent avec l'humour. Ouais. Mais pour moi, la base, ça, c'est de l'extra, de l'extra, de l'extra. Parce que moi, des shows, je fais ça parce que j'aime ça. Mon réalisateur, il arrête pas de rire de moi parce que ça me fait toutes des émotions. Si je vois là, je suis comme, OK, Sonia, on fait la pub, là. Parce que ça me rappelle toutes sortes de souvenirs. Eros et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Aujourd'hui, je vous présente Relax. Check comment qui est cool, la forme de ce jouet-là. OK, ce qu'Eros s'est dit à propos de ce jouet-là, c'est Eros est fier de vous présenter le jouet le plus versatile de toute sa gamme, le Relax ou Relax. J'aime mieux dire Relax, don't do it. Vibromasseur, vibrateur clitoridien et manche pouvant stimuler le point G. Il n'y a rien que le Relax, don't do it ne puisse pas faire. Que vous soyez en couple ou seul, il est parfait pour toute stimulation. OK. Ce jouet-là, OK, à cause de sa poignée, comment qu'elle est faite, là, c'est vraiment, de toute ma vie, le jouet le plus approprié pour les ébats de couple à deux que j'ai jamais vu de ma vie. OK? Et fonctionnellement, là, ce qui est cool avec ce jouet-là, là, c'est que à cause de la forme de la poignée, là, je vais être beaucoup trop graphique, la gang. Mettons, missionnaire, mettons, tu peux le mettre comme ça. Ce qui gosse avec les jouets quand tu veux l'utiliser, c'est ton clitoris puis que tu es en train d'avoir une relation sexuelle, une pénétration en même temps, là, c'est que soit que ta main est dans les jambes, ça pèse quelque part, c'est tout le temps gossant. Avec la poignée, comment qu'elle est faite, là? M'excuse.
Avec la poignée, comment elle est faite, tu peux vraiment l'accoter sur ton ventre, puis t'as quand même un bon angle. J'en reviens pas que je suis en train de faire ça. Après ça, le monde, il skip les pubs, mais ils savent pas ce qui manque. Avec la poignée, comment elle est faite, il y a personne qui l'a comme... Ben, tu l'as dans les jambes, mais tu comprends, il est pas dans le chemin, il dérange personne, puis il est vraiment puissant, il est vraiment cool. Moi, c'est vraiment ça que j'ai remarqué avec ce jouet-là. Puis après ça, mettons que tu te mets de l'autre côté, là. J'ai-tu le droit de faire ça sur YouTube? Tu le prends de l'autre côté à la place. De même, tu peux quand même vraiment fucking te rendre facilement. Je suis pas capable de me prendre au sérieux. Tu peux vraiment te rendre fucking facilement avec un bon angle sans avoir besoin de te casser le bras ou d'être dans le chemin de la personne qui est en train de te pénétrer. C'est magique à cause de sa forme. Moi, c'est vraiment ça que j'ai remarqué. Je sais qu'il y a plein d'autres fonctionnalités, mais moi, c'est ça qui fait que ça va être dans mon tiroir à mon in-call puis que je vais l'utiliser dans mes calls tout le temps. C'est malade. Puis, il vibre de tous les bords. Tu peux aller dans ton point G, etc. Tu peux te servir de ça. C'est comme un wand en même temps. Il est tellement versatile, ce jouet-là. Je l'adore. Un autre affaire qui est vraiment cool avec ce jouet-là que j'ai remarqué, puis c'est pour ça que c'est cool d'avoir des reviews de quelqu'un qui les essaye puis qui a du fun avec les jouets. Parce que c'est le genre d'affaires que vous entendrez pas dans les présentations de jouets, mettons, là. Il y a un bouton marche, on-off, puis il y a un bouton plus et moins, OK? Oui, le plus et moins augmente la puissance du jouet, mais ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est que après ça, il y a les modes là, qui sont des fois fatigants, on va se le dire les filles là. Pas tout le monde qui aime ça, les modes de des fois, c'est gossant. Ce qui est cool, c'est que d'habitude, quand tu passes le mode de genre d'habitude, c'est comme peu puissant, moyen puissant, très puissant. Oh, tous les modes. Puis moi, ça m'arrive d'être au très puissant puis de vouloir être très, très puissant. Puis là, ça s'en va sur un mode. Fait que là, faut que tu cliques 12 fois là, pour revenir au mode que tu veux. Celle-là, là, tu pèses sur le moins puis tu reviens en arrière. J'ai jamais vu ça d'un jouet. C'est peut-être moi que... Non, j'ai vraiment beaucoup d'expérience avec les jouets. J'ai jamais vu ça. Un jouet que tu peux juste revenir d'un mode au lieu d'avoir besoin d'en passer 12. Là. Quand t'es proche de l'orgasme, c'est un lifesaver, ça. Là. Fait que je l'aime vraiment pour toutes sortes de raisons, ce jouet-là. Relax! Don't do it when you wanna get... J'ai aucun sérieux aujourd'hui, aucune rigueur. Je suis désolée, Manon. J'adore le relax. Si vous voulez vous le procurer, le code promo est Filles de joie 15, filles avec un S. Et dans la description, il y a le lien qui ajoute automatiquement le code promo à ta commande. C'est une des meilleures façons de supporter le podcast, d'utiliser ce code promo-là. Je vous aime, la gang. Merci, Eros. On retourne à l'épisode. Tu sais, tant mieux. Tu jumelles deux passions, mais tu peux aller vraiment combler la passion avec les humains. Passion, humour, t'es créatif. Mais c'est ce que j'avais pas au début. J'avais la curiosité de ce milieu-là. Puis là, je me suis rendu compte de deux choses. Premièrement, ce podcast-là m'a fait évoluer en tant qu'humain. C'est fou. Puis chaque épisode me fait évoluer. Puis j'apprends. Puis, tu sais, c'est drôle parce que ce matin, j'ai eu un débat avec quelqu'un que j'aurais jamais eu il y a 3 ans, là. Parce qu'avant, tu t'en serais Parce un que peu la personne jugeait une personne, justement, de réseaux sociaux. Une personne qu'on voit beaucoup sur... Je vais pas nommer Hélène la personne Boudreau. sur qui on... C'est tout le temps. Chaque fois que quelqu'un veut pas la nommer, c'est tout le temps. T'es tombé direct dessus. Je le sais. Puis la personne... On l'aime, Hélène. Allô, Hélène. Ouais, puis ce matin, je l'ai défendu. Mais il y a bien du monde qui l'a tu sais. Ben, c'est ça. Puis la personne, c'est parce que c'était extrêmement tranchant. Comme, mais tu la connais pas. Tu te fies sur ce qu'elle veut que tu vois. Exactement. Tu peux pas dire que c'est une ci puis que c'est une Personne ça. la connaît, là. Mais moi, il y a 3 ans, je m'en serais-tu collé ici que tu dises ça je n'ai rien à foutre. Mais parce que, attends, pourquoi tu juges de même, tu sais? Fait que ça t'a apporté une ouverture d'esprit, une maturité. Solide. Le jugement par l'apparence, je l'avais, moi. Je l'avais, là. Okay. Puis je m'en cache pas de dire que je l'avais, là. Puis Chris, que je l'ai pu. Tu slut-shames plus. Parce que c'est sûr que ça toi. ça va. Moi, je me slut-shame moi-même, là. Non, ça me va. En voulant dire que, tu sais, je trouve que... Parce que tu sais pas. Puis moi, c'est fou, hein, parce que j'ai des policiers, j'ai des agents de service correctionnel qui m'écrivent puis qui me disent, man, ça me fait faire ma job d'une différente façon. C'est sûr. Parce que je sais pas c'est quoi le background de cette personne. Je sais pas par quoi elle a vécu. Ouais. Tu sais, la fille est en psychose en plein milieu de la rue. Hein? Ah ouais. Hey! Elle a été violée à quel âge? Hein? Ça veut pas dire que c'est le cas, mais tu sais pas ce qu'elle a vécu. Exact. Tu peux pas... Oui, il faut ta maîtrise parce que c'est ta job, elle peut être dangereuse pour elle ou pour les autres, mais tu sais, base-y pas comme de la merde. Traite-la pas comme de la merde. Tu sais, c'est comme... C'est tellement un message important. C'est un message important parce que, mais comme tu dis, on est choyé d'être dans le travail du sexe. On peut dire que Oui, c'est... et ça, Chris, sur YouTube, ici, on je pense que tu peux le dire en tabarnak. Comme je disais, il n'y a rien de monétisé. on est choyé d'être dans le travail du sexe puis d'avoir comme
un beau travail qu'on aime, puis d'être bien entouré, puis que les gens nous respectent, mais c'est pas tout le monde qui le vit de la même manière. Fait que le background de vie est fucking important. Mais c'est la raison pour laquelle moi, j'ai voulu recevoir Sonia, mon podcast. Parce que, tu sais, moi, à chaque fois qu'on a parlé de prostitution dans mon podcast, avant qu'elle vienne, c'était soit des filles qui ont été forcées de le faire, hard, là. ou soit des filles qui l'ont fait pour consommer. Là. C'était ça. Là. Moi, il y en a une qui m'a dit, là, à 14 ans, j'ai fait mon premier fixe. 10 minutes après, je faisais mon premier client pour mon deuxième fixe. Oh, c'est rough. Ben, Tu comprends, tu sais? En fait, en préparation d'être invité sur son podcast, j'ai écouté plusieurs épisodes qui, justement, c'était toutes des... J'ai écouté comme les histoires de travail du sexe qu'il y avait sur son podcast. Puis je m'en allais là en me sentant mal de venir dire mon histoire en tant que personne qui le fait de façon consentante, etc. Parce que c'est incroyable ce qu'ils ont vécu, mais comme je disais, leur réalité invalide pas la mienne et vice-versa. 100%. Fait que mon histoire, elle a sa place aussi, mais j'ai braillé en écoutant ces épisodes-là. C'est incroyable ce que ces femmes-là ont vécu. Là. Puis c'est pour ça que je disais que c'est vraiment louable de sa part de m'avoir invité, de pouvoir montrer, même si pas tout le monde a compris la langue que tu voulais prendre avec ça, mais on s'en fout justement parce que c'est important de l'avoir cet angle-là aussi, mais justement, le monde a comme moins bien pris mon message parce qu'il y a des gens qui sont forcés. En attendant, moi, il y a personne qui va m'enlever ça. Là. Je le sais que j'aide ces personnes-là avec ce que je fais. Je leur nuis pas. T'sais. Mais tu sais, moi, c'est... Puis une des raisons pour laquelle je vais te recevoir, c'est justement, c'est pour... démocratiser? Non, mais tu m'en as démonétisé, mais pas dans le sens monétaire, dans le sens de le côté démoniaque. Tu sais, un peu comme, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, toutes les noirs, c'est des voleurs. Tu sais, tu comprends? À un moment donné, on évolue dans la société, là. Tu comprends que c'est pas vrai ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Mais puis comme de dire que toutes les... Là, je peux le dire, là, moi, ici, toutes les putes, c'est des drogués. Ouais. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est un peu ça, c'est pas... Attends, où toutes les putes sont pimpées. Il y a un pimp en arrière d'eux autres, puis ils se font battre, puis ils sont obligés, puis... Attends, c'est pas le cas là, de tout le monde, là, tu sais. Ce qui est plate, ce qui est extrêmement plate, c'est que le client n'a pas moyen de le savoir. Souvent. Oui, je me fais souvent poser la question, que je déplore comment souvent, je fais là, sûr que la fille que je book a pas un pimp ou est pas forcée de le faire? J'ai elle va pas de te le réponse dire. à te donner. Il y en a plein. Il y a des filles que j'ai connues pendant longtemps que j'ai appris après qu'il y avait un gars en arrière le chum, tu sais. Je l'ai appris après, fait que je peux plus, je sais pas. Il n'y a aucune variable qui peut te dire ça. Là. Peut-être que moi, j'en ai un. Ça serait le plus gros secret de l'humanité. T'imagines tout ce temps-là? Il est tout le temps derrière du couch. Je le savais même pas. Mais je fais tout le temps la joke, par exemple, parce que j'ai un gros walk-in dans mon in-call, puis il y a souvent la lumière allumée dedans. Ils sont comme, il y a une autre pièce là. Je suis comme, c'est mon pimp qui vit là, dans cette pièce-là. Pas tout le monde qui prend ma joke de la même façon. T'as un peu raison, parce que t'es géré par ton garde-robe. C'est ça, oui. C'est lui qui est en arrière de tout ça. Exact, oui. Pourquoi tu fais ça? Tu m'as payé des kits. Oui, c'est ça, oui. Mais t'aides le monde à travers ce que tu fais parce qu'il y a des femmes qui vivent peut-être la violence conjugale, qui vivent des choses difficiles, qui vont juste écouter puis qui vont faire des moves. Mais tu vois, ce que je te disais tantôt, mon but, c'était de faire 10 épisodes. Et je te confirme qu'après 10 épisodes, je faisais pas d'argent. Là. La raison pour laquelle je l'ai continué, c'est beaucoup les messages que j'ai commencé à recevoir. Je fais, attends, là. Ça vient toucher les gens. Attends, j'apporte quelque chose, là. C'est nécessaire parce que au là, Québec. À un moment donné, tu sais, j'en ai parlé dans un podcast. À un moment donné, tu sais, moi, j'étais un gars qui les idées noires ont été présentes très, très, très longtemps dans ma vie, disant que, tu sais, moi ou quelqu'un d'autre, je fais rien de spécial, je suis pas spécial, j'amène rien, que je sois là, que je sois pas là. Tu comprends? C'est rough et entendre ça, par exemple. Oui. À voir où est-ce que t'es là, puis... Mais c'est ça, mais tu sais, ça... Mais je veux dire, devenir papa m'a fait devenir, pour moi, quelqu'un, un peu, je sais pas si tu comprends. Tu sais, je suis irremplaçable pour 2 personnes, tu comprends? T'sais? Mais c'est ce côté-là, là, je suis comme, attends, là, pas que je suis irremplaçable pour ces gens, mais j'apporte quelque chose. J'apporte quelque chose de positif dans la société. J'aide des gens. Il y a des gens qui ont arrêté de consommer. Il y en a qui m'ont littéralement écrit « Tu m'as sauvé la vie. Oh my God! Tu m'as donné 24 heures. » Hier, je le faisais hier. Puis Chris, je suis tombé sur un de tes épisodes. Puis, tu sais, il y en a combien qui me disent « Hey, quand j'ai écouté le podcast de Max, j'ai appelé le même numéro qu'il a dit. » Ça m'a sauvé la vie. Je suis rentré en thérapie. Les poils levés, tu comprends toutes ces choses-là. C'est comme... Puis du monde qui ont fait « Hey, moi, j'ai jamais connu mon père. Il a passé sa vie en dedans. » Puis là, j'ai l'impression de savoir c'était qui cet homme-là. J'ai jamais reçu son père, mais tu comprends. J'ai réuni des familles. Ah ouais? Ben oui. Parce qu'un membre de la famille a vu l'épisode. Ou une bonne conversation père-fils qui n'avait jamais été eue. Tu sais, un père qui me dit, puis je dis, t'as-tu déjà eu une bonne conversation avec ton gars? Il dit non, puis j'espère que peut-être que ce podcast-là va ouvrir une conversation. Puis ils se parlaient, ils se voyaient, mais il n'y a jamais eu la deep conversation.
Et le fils m'a réécrit après. Merci d'avoir su mon père. On l'a eu, notre conversation. Il dit, j'ai écouté puis j'ai compris plein de choses qui lui en voulait à son père. Parce que il pleurait, le monsieur, puis il fait comme j'espère y reparler. Puis son fils m'a écrit. C'est poignant. Là. Fait que, tu sais, là, je fais comme tabarnak, j'apporte de quoi. Fait que, tu sais, le gars qui m'écrit là, sur YouTube, la femme, tu sais, Chris de rien, les gars, si tu me tapes sur Chris, tu t'inventes une vie. C'est même pas. Man. C'est parce ça, le contrepoids. Il y en a 10 qui m'ont écrit à quel point ça lui a fait du bien. Ben, toi, tu m'haïs. Ben, haïs-moi, man. Plus tu vas m'haïr moins tu vas haïr ta femme et tes enfants, câlisse. Fait que, crache-moi la tendance de haine. Ben, moi, j'ai eu des petites phases que j'ai regrettées d'avoir fait ton podcast, je l'avoue là. Parce que c'était rough. J'étais en voyage en plus quand il est sorti, je l'écoutais dans l'aéroport et tout. Puis les commentaires, tout, on dirait qu'à un moment donné, j'étais comme. J'ai peut-être été trop vulnérable, tu sais. Il y a des passes qu'il y a eu comme ça. Puis récemment, dans les commentaires, tu l'as sûrement pas vu parce que tu lis pas les commentaires. Non. Il y a eu la sœur de mon ami décédé que j'ai parlé sur ton podcast qui a écrit en disant, tu sais, cette personne-là m'a fait beaucoup de tort dans ma vie. Ça me fait vraiment du bien de me rendre compte qu'il a sauvé la vie des gens puis qu'il a aidé d'autres gens. Ça m'aide à faire la paix avec ça. Je viens tout émue, là. OK, elle se rendait. OK, son frère, il a fait beaucoup de tort. Le frère de mon ami mort. Oui, c'est ça. Dans sa vie de toxicomane, de savoir qu'il a aidé du monde, ça l'a aidé. C'est 12 ans plus tard. Là. Probablement que ce commentaire-là va effacer toutes les autres commentaires de 100%. 100%. Honnêtement. De toute façon, mon monde, ils ont été au bat dans les commentaires. Tu lis, il n'y a pas un mauvais commentaire qui s'encaille une Mélanie qui répond. Ça ne changera rien, là. Mais man... Si que t'as du temps, man. Je dis, man, madame aussi, là. C'est une cause perdue. Si que t'as du temps, madame, là, pour aller du monde. Eros, man. Va te crosser, man. Fais quelque chose. C'est comme à quel point t'as le monde. Extrait. C'est pas quel bon, ça. Non, mais tu comprends, madame, à quel... Tu sais, c'est... c'est partout. Un orgasme, c'est réglé, ça, là. Non, mais tu comprends, c'est juste... C'est un peu partout. Hein. L'humanité va pas bien, justement, parce qu'ils vont aller voir ça sur TikTok, ils vont renvoyer des commentaires, puis ils sont seuls au monde. Le hate que ça donne? À quel point t'as haï le monde, t'as haï ta vie, man? À quel point? C'est ça, on n'est pas capable de se mettre dans la tête de ce monde-là. Ça, j'aimerais ça en parler, mais il va pas parler. Non, mais je veux dire, Chris, il y a plein d'affaires jaillies dans la vie, là. Ouais. Je les écoute pas. Oui, exact. Moi, mettons, là, un artiste que j'adore. Il sort un nouvel album, je l'écoute, je suis déçu de son album, ça me plaît pas. Tu vas pas les dire d'aller se pendre, là. Mais Chris, moi, juste pas l'écouter. Son style album, m'a pas écrit, hey man, j'ai écouté ton dernier album, sérieux, il y a comme 2 tunes que j'aime, le reste, c'est un peu de la merde. Mais non, man, il y a pas besoin. Non, c'est ça. Il y a pas besoin. Lui, son album, il l'a fait, lui, il l'aime. Ouais. Puis à un moment donné, il va voir que si le monde l'achète pas, je vois bien que je regarde mes streams, je regarde mes ventes. Ben, je pense que le monde n'aime pas ça. Pas besoin d'y écrire. Il va bien s'en rendre compte que personne n'écoute son style d'album. Oui. Peut-être que le prochain. Tu comprends? C'est comme. Ah non, le monde, ils ont besoin de s'enlever de ça sur l'âme pour le donner à quelqu'un. Puis je comprends pas. Puis le monde pense qu'ils sont originaux en plus. T'as-tu une idée à quel point que les mêmes commentaires reviennent tout le temps dans mes affaires? Mais là, moi, je peux t'énommer les 5 qui reviennent tout le temps. Là, ce gars-là, je suis plus capable. Ben, ça tombe bien. Skip, man. Tu sais, voyons, il y en a de les contenus. On le voit partout. Chris, tu vois ton thumbnail. Tu vois ma face sur un thumbnail. Clique pas, colis. Oui, c'est ça. Ton algorithme va t'oublier, ma face, man. Je veux dire, moi, je me regarde devant le miroir, moi, avec des fois, ma face, elle l'aime pas. Puis, colis, je marche plus vite devant le miroir. Je m'envoie pas chier chaque fois que je me regarde. Je comprends pas. Je comprends pas. Des haters en général parce qu'on a de la misère à comprendre qu'est-ce que ça leur apporte. Puis on le sait pas, justement, parce qu'ils ont une photo de chat comme photo de profil. Notre énergie, si on la met pas là, tu la mets en humour, tu la mets avec tes filles, tu la mets avec ta femme, tu la mets en podcast. Parce que nous, on n'a pas le temps d'aller se focusser sur quelque chose qu'on n'aime pas. J'aime pas regarder le hockey, je ne mettrais pas RDS, je vais mettre un poste de cuisine. Ouais, tu vas pas écrire juste c'est de la merde le hockey. C'est ça. Chris, OnlyFans. Hey, fille, OnlyFans, ça se montre le cul sur Internet. C'est quoi ça, OnlyFans? Ouais, pis... Qu'est-ce que ça crise qu'elle se montre le cul? Ouais, mais quel exemple ça donne à nos jeunes? Ah ouais, ça, c'est le gars qui se tabarnak, si tes jeunes, ils ont TikTok puis Instagram à 12 ans, problème, c'est pas lui qui se montre le cul sur Internet, c'est toi, là, ce problème. Mes filles ont 12 ans. Mes filles ont 12 ans. Ils ont pas TikTok, ils ont pas Instagram, tabarnak. Ils ont pas d'OnlyFans non plus. Mais non, ils les voient pas, les filles sont OnlyFans, Chris. Extrait, s'il vous plaît. Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est comme tabarnak. Arrêtez de mettre le blâme sur les autres. C'est sa colisse de vie.
T'es écœuré de voir des filles sur OnlyFans, sur Instagram, ben déconnecte-toi d'Instagram, sacrement. Je veux dire, c'est juste, à un moment donné, c'est quoi haïr le monde à ce point-là? Qu'est-ce que ça leur apporte? Avant son cul sur Internet, au lieu d'aller à l'école, bim, pis, colisse! Qu'est-ce que ça te fait à toi? Exactement. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Mais elle doit pas être heureuse. Ben, c'est son choix, c'est son problème. C'est pas heureuse. Qu'elle fasse d'autres choses, je sais pas. Puis tu l'aides fuck all avec ton message, faut le dire. Là. Les commentaires, ils aident fuck all. Personne n'a lu un commentaire. Oh mon Dieu, je me respecte pas. Tabarnouche, faut que je me respecte. Je ferme tous mes comptes puis je commence à. Écoute, voyons donc. Non, mais je peux en dire de la merde sur du monde. Être un souper de famille, je peux chier sur du monde là, à une table alentour dans un souper de famille. Moi, être capable de dire, hey, lui, si tu me tapes tous ses nerfs, il est-tu de l'air d'un asti de tata de quotient? Je l'ai vu en show l'autre fois, t'es un asti qui était dans l'âge, j'aurais crissé ma main sur la gueule, c'était un mec qui est tata. Mais je dis ça à du monde dans mon safe space. Ben oui, j'ai pas besoin de l'écrire sur Internet. C'est à quel point tu as besoin de validité du monde, de, tu sais... Ce qui me fascine énormément avec ce phénomène-là, c'est que, tu sais, on est 3 personnes qui en reçoivent en esti de la hate en ligne. Je l'ai reçu beaucoup parce que j'ai fait comme toi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Moi, dans ma vie, là, j'en ai reçu 1 ou 2 en message privé. That's it! Ce monde-là vont pas t'écrire en privé. Ils veulent l'approbation du monde autour. Ils veulent que ça soit public. Il n'y a aucun intérêt pour eux autres de venir te le dire en privé. Ah non, mais moi, quand ils m'en écrivent en privé, là, je suis comme, hey, merci. J'apprécie vraiment. Si tu savais à quel point tu viens de tout changer ma vie, je vais complètement changer ma mentalité et ma façon de travailler grâce à ton commentaire. Tu vas donner un curé. Non, mais tu sais, c'est comme, regarde, ça là. Est-ce qu'il n'y en a pas assez de monde qui en ont mis, man? Ah, barnac! Est-ce qu'il y a du monde qui aurait dû finir là-dedans, man? Calisse, des fois. C'est bon. En tout cas. Mais j'aime les gens, mais je suis comme des fois, je suis comme, voyons, man, à quel point t'as besoin. Puis tu sais, c'est minime, c'est tout le temps le même monde qui vont écrire les mêmes styles de monde fâché. Ouais. Puis, tu sais, je mets pas tout dans le même bateau parce qu'il y en a de toutes, là. Puis, des fois, t'en as, là. Puis, le monde sont comme, hey, j'ai lu ce commentaire-là, ça m'a vraiment affecté. C'était un kid de 12 ans qui a écrit ça, man. Je sais pas c'est qui. Moi, je te dis, à chaque fois que t'as un commentaire négatif, dis-toi que c'était un petit gars de 12 ans, boutonneux, esti, qui a 4 poils sur la queue, là. C'est lui qui t'a écrit. Tu t'en calisses, esti. Puis, si c'est Muriel 62 qui a des photos de chat, ben, Muriel. Elle va mourir bientôt. Va te crosser, je sais pas, man. Qui crisse ton mari, là? C'est un mal-être. Est-ce que tu dis que t'as peut-être été un peu comme ça avant, puis là, ben, tu réalises ça? Est-ce que cette ouverture-là non. J'ai jamais écrit de marde sur les réseaux. Ça. OK. Non, moi, c'était plus, tu sais, genre, tu sais, je veux dire, way back, je l'ai eu la mentalité de, moi, pas te donner 5$. Va te trouver une calice de job, là, au beau. Tu comprends? J'ai eu, mais c'est ça, à un moment donné, t'évolues dans la vie, puis ce podcast-là, tu sais, je te dirais, dans trentaine, j'avais pas cette mentalité-là, mais tu sais, je veux dire, maintenant, puis le jugement de tout, puis tu sais, du squeegee sur le coin de... Tu sais, j'étais comme, je les regardais pas. Moi, je les regarde, je lis, puis je leur parle. Puis m'a dit, si j'ai rarement d'argent liquide, là, puis tu sais, si je croise un sans-abri, puis j'ai juste un vin dans les poches, ben, journée chanceuse. Mon gars, tu viens de faire un vin parce que je le sais pas, puis je vais pas te donner un vin en disant, hey, man, tu peux t'en sortir, il y a des maisons. Hey, non, man. Il veut pas l'entendre à ce moment-là. Non, je suis pas là pour ça non plus. Je fais, hey, si je peux t'enlever un mal-être, si je peux t'éviter de défoncer un dépanneur, c'est pour ton prochain shoot, man. Puis de traumatiser 25 personnes, ben non, il y a pas 25 personnes dans un dépanneur, mais tu comprends? Tu sais, c'est juste... Fait que c'est ce qui m'a fait, ça me fait grandir, ça me fait évoluer. Hey, j'ai pleuré dans ce podcast-là. Pas si souvent que ça, mais quand même, tu sais. Puis, tu sais, je te dis, à 20 ans, j'aurais pas pleuré. Je me serais retenu. Ouais. Égo. Pleure pas, là. Tu comprends? Tu sais, mais devenir papa, ça me rend braillard en tabarnak. T'es rendu un nounours au bout. Moi, c'est ça fait. Faut pas que j'écoute un film d'un papa malade qui va mourir du cancer. Je fonds dans mon salon, là, tu sais. Fait que... Puis Chris Disney sont bons pour nous faire pleurer, les parents. Les enfants voient pas un message, c'est pas comme, mais pourquoi sa mère est morte? C'est comme, Mufasa! C'est comme, oh, c'est cute! Mais, non, c'est ça. Tu sais, j'espère faire évoluer les gens comme moi, ça me fait évoluer. Mais je le vois, j'ai tellement de monde qui me dit, hey, je viens pas de ce milieu-là, merci de donner la place à ce monde. C'est ça. Il y a plein de monde qui ne sait pas que ce monde-là existe, tu sais, qu'ils ont... Ben, c'est tabou, on veut pas entendre. C'est un criminel. Merci de donner la place à ce monde-là. Ben non.
merci à ce monde-là de Oui, venir. c'est ça. Je Hey, suis en rien parlant de sans eux ça, c'est toi qui m'as invité sur ton podcast. Tu te souviens-tu comment tu m'as invité sur ton podcast? Crissement pas. Ah, c'est drôle. Ah oui, on était Chris au Il m'a fait au bordel. peur, Gaulis. Au bordel. Hey, toi! Ouais, c'est ça. Faut que je te parle, toi! J'ai fait exprès. Tu le connaissais pas? Je l'avais croisé, tu sais, mais pas assez. On s'était jamais là, parlé, tu sais, tu sais, on s'était comme croisé sans se dire peut-être c'est hey, ça. salut, mais C'était le centième. Il y avait centième quelque du gang chose, show. il fêtait quelque chose de gang C'était show. le 200e ou le 100e épisode. Il fêtait de quoi, tu sais, dans le bordel 2. Les 2 ans, je pense, du gang show, whatever, en tout cas. Dans le bordel 2. Il y a un an, parce que j'étais malade à ce moment-là, je m'en souviens. Au début de l'année passée. C'était l'été passé. Ouais, c'est ça. Puis là, je passais, puis là, j'ai vu quelqu'un que je connaissais, il était tout en arrière en train de fumer des joints, tu sais, le monde du gang show. C'est vrai, j'étais en train de tourner un clip pour un show qu'on faisait au FHE, au Festival du Mois émergent. C'est pour ça que j'étais dans Ruelle, on était en train de tourner un clip avec 2 autres humoristes. OK, les autres fumaient des joints. Puis là, je m'en allais au bordel 1, puis là, je suis juste passée par le bordel 2 parce que j'ai vu des amis qui étaient là. Puis là, lui, de loin, il sort de la porte, il est comme « Hey! » Il pointe la main, puis il s'approche en pointant. Je te parle, toi! Je vais-tu me faire casser la gueule, là? Qu'est-ce qui se passe, le gars avec les tatous, les gros bras qui arrivent? Puis t'es imposant, ta voix est forte. Puis il a pas souri fuck all, là. Tu sais, il est arrivé genre « Tu veux-tu faire mon podcast? » Je suis comme « Tabarnak! » Je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'avais fait de Mais quoi ça faisait tellement longtemps que j'avais en tête. Moi, c'est ça, j'étais un gars, tu sais, je suis... Ouais. Ben, tu m'avais écrit sur Facebook, mais je vois pas les messages sur Non, Facebook. mais Fait que c'est je ça, pensais que je là, l'avais je vais ghosté. comme- L'opportunité dans Oui, eux. oui, c'est ça. Il est comme, hey, là, c'est le temps. Non, parce que justement, tu sais, ça faisait pas longtemps, justement, j'avais reçu comme ma première victime de pimp puis tout ça, puis j'étais comme, Chris, faut je veux une fille, parce que je te suivais, je connaissais, parce que je t'ai vu dans plusieurs podcasts, Couple ouvert, name it, là, tu sais. Fait que j'étais comme, non, t'as quelque chose, tu sais, puis j'écoutais ton discours, puis ce que tu fais comme métier, puis avec les handicapés aussi, je trouvais ça que c'était important, puis j'étais comme, non, faut que tu viennes. Ça a été long, mais c'est ça, tu filais pas super bien. Ouais, j'avais arrêté de faire des podcasts pendant Je t'ai laissé ton temps, je suis comme, gars, quand t'es dedans, j'aurais pas eu la santé pour la place mentale pour faire ça. Puis je te remercie encore aujourd'hui de l'avoir fait. Puis je suis arrivée là, puis tu sais, il m'a pas demandé, hey, avoue des affaires, dis des affaires rough de ta vie, pas du tout, tu sais. Mais j'ai eu le temps de me préparer, puis j'étais comme, OK, de quoi je suis prête à parler, de quoi que. J'ai déjà fait la paix avec telle affaire, quelle affaire que je peux dire, quelle affaire qui m'appartient pas et que je veux pas dire, c'est la vie de mes parents ou whatever, tu sais. Fait que j'ai vraiment préparé ce que j'étais prête à dire. Ouais, c'est ça. Y a-tu un sujet que tu n'as jamais abordé, que tu aimerais aborder dans ton podcast, tu sais, quelque chose vraiment qui viendrait te chercher un sujet? Que j'ai pas abordé. Sûrement, puis je le sais pas. Parce que moi, je sais ce qui s'en vient. Mais non, tu sais... ça va sortir dans longtemps, tu peux nous le dire. Il y a des choses... Mais je vais recevoir un délateur bientôt. Oh shit! Qui va venir masquer. C'est beau, délateur. Je n'aurais même pas su comment dire snitch en français avant que tu le dises. C'est ça, qui va venir masquer. Racontez-nous. C'est une vieille histoire, mais c'est quelqu'un qui a déjà eu un gros contrat sans tête, tout ça. Fait que, la protection c'est ça, fait que t'es à l'aise d'en voir, d'inviter du monde qui sont anonymes, qui ne montrent pas leur visage. Je pensais que non, parce que vu que tout le monde avait montré leur visage. Il y a une fille, il y a longtemps, on a parlé beaucoup, puis tu sais, il y en a d'autres avec qui je parle, tu sais, c'est pas arrivé, mais il y en a beaucoup avec qui j'ai eu des discussions, tu sais, comme on va filmer, mettons, tu sais, le torse, tes mains, des choses comme ça, tu sais, on fait moi pas ton visage, ça. Puis tu sais, ça, c'est une chose, c'est pour ça que moi, tu vois, sur mes thumbnails, il y a pas le visage de mes invités. Non, c'est juste toi. Puis souvent, le monde me dit, tu devrais mettre, parce que tu sais, on voit l'extrait, puis on aimerait ça, retrouver facilement sur YouTube, parce qu'on voit le visage de la personne. Comme, ben, regarde le nom, puis cherche-le. Puis de toute façon, on met toujours le numéro de l'épisode. Parce que, premièrement, c'est pas des gens connus. Fait que, c'est parce que, on va se le dire, là, souvent, c'est. Au début, je le faisais, je les mettais les photos de mes invités, tu sais. Puis, tu sais, je comprends que quand tu as un podcast, tu reçois des gens connus, mettre le visage de Martin Matt sur ton thumbnail, c'est vendeur, tu comprends? Moi, c'est pas le cas, tu sais. Fait que, c'est une visibilité qu'ils n'ont pas nécessairement besoin. Si tu veux écouter l'épisode, tu vas écouter l'épisode. Tu vas la voir, la personne. Le sujet t'interpelle, c'est louable. Tu cliques dessus, tu sais pas ce qui va... C'est juste, OK, Nathalie. Je clique sur Nathalie, puis tu l'apprends. Il y a quand même il y a un descriptif. Mais tu vois, personne lit. Pour mes, je l'ai lu, moi, je cherchais des trucs spéciaux que je voulais écouter sur des femmes qui ont vécu des choses. Puis j'étais comme, lui, je vais l'écouter. Mais tu vois, sur mon TikTok, tu regardes les extraits, puis je veux dire, on parlait de chiffres tantôt, là, mais mes extraits, mes reels, sur toutes les plateformes, je pense, YouTube, Instagram, TikTok, ensemble, c'est 6 millions de views par mois en moyenne, à peu près. Fait que, tu sais, tu sais quel épisode tu veux voir, là, ils sont vus, les reels, là, fait que tu as juste à regarder. Là, on l'écrit toujours, le numéro de l'épisode avec le nom de la personne, fait que tu vas le retrouver. Va dans YouTube, puis tu t'écris au parloir avec le prénom de la personne, tu vas vite le trouver. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce qu'il y a des partenaires qui sont venus vers toi, autres que les émissions de télé que tu peux pas dire, mais y a-t-il des gens qui t'ont approché pour dire
ça nous interpelle. Je sais pas, moi, je pense à... Ben, tu sais, j'ai fait des corpos, j'ai fait des conférences, des choses comme ça, tu sais, que j'aurais probablement pas fait. Tu sais, des corpos d'humour avec, tu sais, je n'ai fait un la semaine passée dans ton coin, en plus, en Abitibi, pour des travailleurs de rue, entre autres, tu sais. Fait que c'est probablement des gigs que j'aurais pas eu en humour, qui étaient, tu sais, à la base, mon idée de partir un podcast, pas nécessairement celui-là, mais de partir un podcast, c'était pour faire de l'humour aussi plus, tu sais. Fait que ça m'a apporté des trucs, mais j'ai fait des conférences, tu sais. Je veux dire, moi, là, j'ai pas de secondaire 5, puis je suis allé parler devant une classe à l'Université de Montréal. Tu sais, je fais comme... Tu sais, c'est hot, là. Tu sais, c'est vraiment cool. Puis tu sais, j'ai participé à plein d'autres... Tu sais, je veux dire... Moi, je suis un humoriste à la base. J'ai commencé l'humour avant, tu sais. Puis c'est Sous-Écoute qui m'a donné envie de faire de l'humour, qui m'a donné le coup de pied dans le cul. Mais j'aurais jamais fait Sous-Écoute si j'étais seulement humoriste, parce que j'ai un humour, c'est d'humour que Mike apprécie, mais tu sais, je pense que je suis pas, ou ça aurait pris peut-être des années encore le temps que je me build vraiment comme humoriste. Fait que tu sais, le podcast m'a donné un kick de connu. Fait que tu sais, je surfe là-dessus, puis je l'ai fait sous écoute, mais je l'aurais pas fait si rapidement, je pense que. Fait que oui, ça apporte certaines choses, tu sais. Puis tu sais, je veux dire, des podcasts, là, je peux même plus dire combien. J'ai été invité dans combien de podcasts depuis la dernière année et demie. Puis c'est cool parce que j'aime ça. J'aime ça parler avec les gens. Puis tu sais, un podcast comme ici, c'est pas comme le mien. Tu sais, je peux dire des conneries, je peux dire pute, je peux t'envoyer chier Muriel qui écrit de la merde. C'est correct, je le fais pas dans le mien, tu sais. Mais tu sais, oui, ça a apporté ça apporte de la visibilité, ça apporte plein de belles affaires qui vont s'en venir, tu sais, des collaborations, des rencontres avec des gens. J'ai rencontré des gens que je suis depuis des années, dont je suis fan, tu sais, puis ça m'a fait rencontrer plein de gens, découvrir des univers, des trucs comme ça. Moi, c'est complètement fou ce qui m'arrive. Moi, je capote. Moi, j'étais un geek de showbiz. Moi, parle-moi d'une émission de télé de début des années 90 à aujourd'hui. Je connais ça, je connais les comédiens, je connais les acteurs. J'ai été projectionniste de plateau de tournage quand j'étais jeune. Je mange de ça. Mon père travaille dans le cinéma, dans le doublage, depuis toujours, tu sais. Fait que j'ai baigné là-dedans, tu sais, l'humour, la télé, tout ça. Fait que le fait d'être un peu là-dedans, moi, aujourd'hui, je trippe. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que je le fais avec quelque chose qui m'allume as fuck. Fait que c'est tellement trippant. On dirait que je suis pas au courant. Je suis vraiment curieuse de savoir comment tu fais ton processus de sélection d'invités. Ça doit être vraiment plus touché que les autres podcasts. Puis déjà, moi, je trouve ça top. Parce que c'est ça, tu sais, mais je viens de dire, je me suis fait avoir non, mais mettons que... C'est les gens qui viennent vers toi. De plus, beaucoup. Là, 90% maintenant, là, c'est des gens qui viennent vers moi. Celui que je fais ce soir, entre autres, c'est moi qui ai approché la personne. Mais la plupart du temps, oui. Mon problème, c'est que moi, je tombe amoureux vite de la personne. Je tombe vite amoureux de ton histoire. Tu me dis 2 phrases, je suis comme, mais oui, t'as ta place. Puis, je veux que tu... Puis là, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais une liste de gens. Puis là, tu sais, oui, parce qu'à un moment donné, j'en sors un par semaine. Là. Mais j'ai 20 personnes qui m'écrivent par semaine, tu sais. Puis là, à un moment donné, je fais comme, OK, j'ai du temps, on va s'appeler. Puis là, je l'appelle, puis ils m'ont écrit hier, je te parle aujourd'hui, je te reçois la semaine prochaine. Mais ça fait 4 mois qu'ils sont sur ma liste, par exemple. Parce que je tombe vite amoureux des personnes, puis je me suis fait un peu avoir en faisant pas trop de pré-entrevue parce que j'aime pas ça être préparé. Moi, j'aime avoir les grandes lignes un peu. Je suis un centant. Il y en a un, celui qui est sorti sur Patreon cette semaine. Là, ce que j'avais comme information, c'est un gars qui a fait, je sais même pas pourquoi, c'est un gars qui a fait 10 ans de prison aux États-Unis, en même temps que Mike Tyson puis Axl Rose, chanteur de Guns N' Roses. Je suis comme, oui. C'est tabarnak. T'es engagé. Juste en partant de 10 ans de prison aux États-unis, c'est super intéressant. Oui, mais mais c'était un des épisodes les plus fucked up, les plus écœurants que j'ai tourné. Mais tu dois aussi te tromper, veux pas, là, tu sais, surtout en te préparant un peu, la base est bonne. Mais là, maintenant, j'ai la chance de pouvoir me permettre une collaboratrice. Donc, quand les gens m'écrivent, souvent les gens m'écrivent, hey, je pense que j'ai une bonne histoire pour ton podcast. Ben là, je suis comme, donne-moi les grandes lignes. Je vais faire un tri en partant, donne-moi les grandes lignes. Puis là, je fais comme, ouais, effectivement, c'est le genre d'histoire qu'on aime. Donne-moi ton numéro de téléphone, ma collaboratrice va te contacter. Nice. Et de là, elle leur parle. Puis là, on a un fichier Excel avec des cotes en étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Avec les commentaires, puis la personne elle vient de quel coin, c'est quoi ses disponibilités, numéro de téléphone, puis tout ça, puis on fait un tri. Puis tu sais, je veux dire, puis je le dis aux gens, c'est pas parce qu'elle va t'appeler que tu vas venir, parce que j'en tourne un par semaine, puis vous êtes 20, puis c'est pas parce que je te reçois pas
que ton histoire n'est pas importante puis n'est pas intéressante. C'est juste que j'ai peut-être... Exemple, une fille va m'écrire, tu sais, hey, moi, j'ai subi ci, puis j'ai subi ça, puis j'ai subi ci, puis j'ai subi ça. Puis là, je fais, OK, est-ce que tu as porté plainte? Est-ce qu'il y a eu procès? Est-ce que... Ah non. OK. Là, si j'ai une autre fille qui m'écrit, qui a vécu la même chose, j'ai porté plainte, il y a eu procès, il y a eu... Parce que là, on peut aller plus deep. Parce que sinon, là, ça reste du oui-dire pour que je te croie pas. Mais tu peux pas nommer de nom, tu peux pas ci, tu peux pas ça. Tu sais, si tu dis mon père m'a violé puis il est encore en vie, mais il n'y a pas eu de procès, tu n'as pas porté plainte, là, on peut tomber dans de la diffamation. C'est vrai, hein? J'avais pas pensé à ça. Fait que tu comprends. Fait que c'est pas que ton histoire, madame, là, c'est correct, là. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je me détache un peu parce que sinon, j'y recevrais toutes, là. Oui, c'est l'humain, hein, tu travailles avec l'humain. Tu sais, les filles, c'est encore plus. Moi qui est papa en plus, puis les filles, ça vient me toucher encore plus. Fait que, Chris, ce serait juste. Puis. Dis-le. Non, excuse-moi, c'est de l'émotion qui m'a OK, excuse, mon Dieu. Autant de filles qui m'écrivent, qui ont été abusées. C'est dégueulasse. Je peux pas m'imaginer comment autant de femmes peuvent avoir été agressées. Jeunes, moins jeunes, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Je veux pas... Arrêtez pas de m'écrire, mais ce qui m'écoeure, c'est de le voir, puis de l'entendre, puis de le savoir à quel point, puis de pas pouvoir toutes les recevoir, puis de pas pouvoir toutes leur donner la place. Est-ce que je pourrais faire 3 podcasts par jour de filles qui ont vécu ces affaires-là. Ça fait aucun hostie de crise, de sens, de marde. Ça me fait chier. Excuse-moi, c'est venu. Mais je fais comme, mais pourquoi? Comment? À ce tabarnak? J'étais un gars, là. J'ai déjà été bandé, là. Puis on m'a déjà dit non, tabarnak. Je suis sorti de la crise de chambre, sacrament, man. Exactement. Calisse. Je m'ennuie, il va quand même m'arrêter. Hey, t'es pas capable d'arrêter, moi t'arrêter, moi te les couper. Tu sais, voyons, man, c'est chaud, pas chaud. Non. Puis, il y en a tellement, j'en reçois tellement. Est-ce que ça te dégoûte des hommes? Ça m'écoeure. S'il y a une affaire, moi, que je suis pas stressé dans la vie, là, s'il y a une affaire, là, jamais va me stresser dans la vie, là, c'est quand il y a une histoire sur moi qui sort. Jamais. C'est l'affaire qui me stresse le moins dans la vie. Que j'ai forcé une fille. Asti que c'est l'affaire qui me stresse le moins dans la vie. Ça devrait être de même pour tout le monde. Ça devrait tellement être ça. Puis il y a tellement trop de monde qui doivent être stressés dans la vie. Oui. Puis ils méritent. Asti, puis j'espère que ça va sortir. Ouais. Asti que j'aimerais ça. Tu sais, puis non, moi, ça c'est... Moi, man, c'est une affaire que je peux envoyer à mon père, c'est Chris de m'avoir élevé. Ado, là, j'avais eu 13 ans, il m'aurait vu juste mal parler à ma blonde, là, et j'aurais mangé un hostie de claque en arrière de la tête. Là. Ça, moi, c'est le respect d'une femme. Un non, c'est fucking non. Là, t'sais. Je te dis pas que j'ai jamais eu une blonde à qui j'ai été insistant avec ma blonde, ça ne tente pas trop, puis que, mais crée jamais, je vais y enlever ses culottes de force. Enfin, là, t'es ma blonde, là, ça me tente. Si tu me dis non, Chris, je vais insister, ça peut arriver. Tu sais, comme un couple, ça te tente, mais Chris, je vais insister. Si elle finit par dire oh, OK, là, non, Chris, je serais même pas capable. Mais là, toi, tu parles de femmes qui t'ont écrit, qui ont vécu des violences sexuelles et tout, puis ça s'est passé, puis qui ils veulent dénoncer, mais que probablement qui n'ont pas été entendus. Hey, si tu savais le nombre de filles qui ont voulu dénoncer, puis qui ont fini par faire je suis plus capable. Parce que tu te fais revirer de bord, tu passes. Puis je comprends en même temps, la police, c'est pas toujours facile. Juste ta parole contre la parole de quelqu'un. L'avocat de la défense, là, il va essayer de trouver toutes les failles dans ton affaire. C'est hyper traumatisant. Là. Tu revis pas la même affaire, là, je veux dire. Et c'est absolument incroyable qu'encore aujourd'hui, puis encore là, clairement, le système légal, c'est pas mes affaires, là, mais qui te disent t'étais-tu gelé ou comment t'étais habillé? Tu sais, ça n'a pas de sens qu'à cette heure, c'est encore ça que les avocats de la défense en tant que femme, de ce que je ne suis pas, là, mais je veux dire, les femmes, c'est une affaire, moi, qui faites pas des fausses déclarations de ça. Parce que ça fait juste enlever du poids à ceux qui le font pour 100%. Vrai. 100%. Je sais que ça arrive peut-être pas tant que ça, mais ça arrive. Ouais.
peut pas dire que ça arrive pas, ça arrive. Il y en a eu des cas. Puis, probablement, ça fait du tort à un gars qui a rien fait. Mais ça fait plus de tort aux filles qui l'ont vécu pour vrai que ça va faire de tort aux gars qui l'ont pas fait pour vrai, parce qu'elle finit par se savoir que c'est pas vrai. Oui, ça va entacher à certaines réputations, mais il y a du monde qui sauront peut-être pas que ça n'a pas été vrai finalement, mais ça fait bien plus de tort aux filles qui l'ont vraiment subi puis que eux autres vont pas porter plainte parce qu'ils vont avoir peur de pas être pris au sérieux parce qu'il y en a qui ont compté de la bullshit. J'aime mieux croire 1000 filles qui comptent de la bullshit que pas croire celle qui l'a vécu pour 100%. Et la même chose que je préfère avoir 10 criminels libres qu'un gars qui n'a rien fait en prison. Ouais. Et c'est fou parce que la prochaine invitée qu'on reçoit, là, parce qu'on a d'autres invités au podcast, c'est un procès en cours. Puis justement, ce que tu as dit, l'affaire dire, t'étais-tu consentante? T'avais-tu pris de la drogue? T'étais habillée comment? C'était tout ça. Puis c'est rough pour quelqu'un qui se défend puis qui a été Mais pour avoir parlé abusé. avec des avocates dernièrement, les juges sont beaucoup plus... ils laissent moins aller dans ce genre d'attaque-là. Ouais. Là. Les juges sont vraiment plus Chris, mais juste de se battre, c'est comme l'avocat de la défense là, qui va comme attaquer, je le mets en parenthèse, une plaignante là. Mais non, ils se font recadrer assez vite à cette heure, apparemment, ce que j'entends. Les femmes qui t'écrivent, l'énergie d'aller contre leur agresseur, l'énergie d'aller en cours, d'avoir un avocat, d'aller à Vic-Livac, la CAVAC, puis de faire ça, sont brûlées, là. Ils sont détruites par ces hommes-là. Pourquoi? Pour un hostie de sentence bonbon de cul. Ouais, exact. Pour ça un te donne pas le goût, là. sentence de marde dedans. Puis pour finir avec fuck all de sentence. Elle est détruite pour probablement sa vie entière, sa sexualité, sa relation avec les autres personnes, les autres humains. Combien de filles que j'ai reçues, moi, qui ont fait des centres jeunesse, puis ici, puis la prison, puis la consommation, là. Peux-tu dire que c'est un pattern qui est revenu en crise, là? Ça partait de 12-13 ans, d'un père, d'un oncle, d'un voisin, d'un... C'est effroyable. C'est effroyable. Hey, c'est pas un podcast d'humour un peu, ça? J'adore qu'on aille dans le plus deep. Je voulais vraiment qu'on aille dans le plus deep dans certains épisodes. Là. Excuse-moi, je suis full touchée par tout ça. Ça n'a pas de sens à quel point c'est nécessaire. Tu vois que je te disais de devenir un papa, là. C'est ça que j'avais, ces émotions-là. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure de le voir. Puis, comme je dis, arrêtez pas de m'écrire. Vous avez votre place. Je peux juste pas tout vous recevoir, tu sais. Mais c'est juste que, tu sais, je me le fais crisser d'en face, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit dans d'autres podcasts, tu sais. Il y a un épisode, entre autres, là, qu'on m'a reproché là, de couper la parole sans arrêt. Et c'était la première victime de PIM, Marie-Michel Desmeules, que j'ai reçue, survivante intervenante sur les réseaux. Oui, on sait. Et puis, je l'ai réécouté, ce podcast-là, parce que j'avais tellement de commentaires de monde qui me disait, man, tu t'en laisses pas parler. C'est fou à quel point. Puis je l'ai réécouté. Puis c'est là que j'ai compris pourquoi. Le monde a raison. Puis j'ai compris pourquoi. Je la coupe pas. Ben, je la coupe. C'est pas que je la laisse pas parler. Je finis ses phrases. Non, je finis ses phrases. Parce que je sais ce qu'elle va dire. C'est plus facile que moi je le dise que de l'entendre. Tu comprends? Moi, si je le dis au lieu d'elle, c'est moins rough pour moi. C'est moins dur de l'entendre sortir de ma bouche que de l'entendre sortir de la sienne. Puis c'est le premier podcast que j'ai pris une pause. Là. Parce que j'ai posé une question, ben, venu le plein d'eau, puis là, j'ai fait, attends, là, t'as une fille qui dit tout ce que les hommes hétérosexuels y ont fait vivre dans sa vie, puis c'est ce que je suis, un homme hétérosexuel. Là. Fait que c'est comme, hey, tabarnak, puis là, il pose une question, puis elle vient les yeux pleins d'eau, elle dit, excuse, ça fait longtemps que j'ai pas eu de la peine à cause de ça. C'est moi là, qui viens de te faire voir ça. C'est un homme hétérosexuel qui est en train de te faire pleurer à cause de ma question parce que les hommes hétérosexuels... Hey, là, tu pars dans ta tête. Là, j'ai fait que je prends une pause. Il fallait que je décante un peu. Parce que les gens qui ont connu Cédric il y a 10-15 ans, tu dois plus être le même homme que il y a 10-15 ans? Non. Ma mentalité a beaucoup évolué. Je pense que tout... Puis moi, j'espère que je vais évoluer jusqu'à ma mort. Ben, on arrête d'évoluer quand on est mort habituellement, mais c'est important d'évoluer. Oui, on arrête d'évoluer. C'est juste qu'il y en a qui arrêtent d'évoluer crissement bien avant. Là, puis oui, tu sais, puis je serais probablement aujourd'hui, tu sais, sans le podcast, je serais probablement une meilleure personne aujourd'hui que je l'étais il y a 20 ans. Mais c'est juste que je pense que ça me rend meilleur, ça me rend plus ouvert d'esprit, ça me rend plus conscient de la société dans laquelle on vit. C'est beau. Heureusement et malheureusement. Parce que je pense des fois... Ça peut venir t'affecter, là, oui, des fois...
Moi, je peux te dire que plus mes filles vieillissent, plus je suis anxieux. Ben, c'est sûr, mon Dieu. Tu m'avais dit à un moment donné, justement, que, tu sais, on comparait un peu, moi, que les clients viennent un peu se vider leur bagage émotionnel sur moi. Puis on comparait ça à toi, comment tu passes en entrevue les gens. Ouais, aussi, les deux. Bagage émotionnel et l'ADN en même temps. Et les gens postillonnent. Puis tu m'avais dit à un moment donné que tu tournais un épisode, puis après il y en avait un autre, puis elle avait choqué, puis il avait choqué, puis t'étais content qu'elle ait choqué parce que t'aurais pas pu en faire deux. Là. Je me suis reconnue là-dedans parce que souvent c'est ça. Puis je veux pas que les clients s'empêchent de me confier des affaires puis de vider leur bagage émotionnel. Je suis là pour ça d'une façon, tu sais. Mais des fois, je pourrais pas en voir deux de même. Là. C'est trop là. Souvent c'est trop là. Mais moi j'ai arrêté à Mané, c'est ça, j'en tournais tout le temps 2 back-à-back. Puis à un moment donné, cette fois-là, ça a donné que le deuxième a choqué, puis j'ai fait une chance. Thank God. Une chance. Puis là, j'ai fait comme ça peut encore arriver, parce que dernièrement, j'ai voulu, j'ai canné, là. Je voulais un été un peu plus tranquille pour focusser sur d'autres trucs, mais je voulais que le podcast continue à sortir. Fait que j'en ai tourné. Fait que, tu sais, j'en ai tourné, là, tu sais, 2 tours, mais tu sais, je savais le booking, là, tu sais. Fait que je savais que ça tu sais, mettons, si je recevais une fille, je la mettais en deuxième. Ouais, OK. Parce que souvent, c'est des histoires que moi qui vont venir me chercher un petit peu plus, là, souvent. Là, fait que c'est normal, tu sais, que parce que souvent, je sais où ça s'en va, à on prend l'expérience. J'ai une question bien dure pour toi. Vas-y. Si t'avais une chose à dire... Excuse-moi, je vais tellement dire une connerie que je vais pas la dire. Ah ben là, il est trop tard, là. Il est trop tard, là. Je vais juste dire 6 pouces et demi. Bon, ben, bientôt, voilà. Ça fait plaisir. Non, le cerveau d'humoriste, des fois, ça fait du bien. Là, on a été deep, fait que là, je vais juste avoir envie de dire des conneries. Je faisais la même chose quand j'étais sur ton podcast. On dirait que c'était trop intense, fait qu'on craquait une joke. Puis là, c'est pas malin dans mon podcast. Mais vas-y avec ta question, je veux pas... Il y a eu des dons à cause du podcast, il est bien content. Parfait. Si t'avais à choisir une chose que faire ce podcast-là t'a appris dans la vie, ça serait quoi? On sait ce que ça a changé en toi, mais qu'est-ce que ça t'a appris? Puis le pire, c'est que moi, je le vis encore aujourd'hui, mais je juge pas un livre par sa couverture. Wow. Moi, je le vis, là, je suis conscient de l'image que j'ai, là, je suis conscient de l'image que je projette. Je le vois des fois. Là, moi, quand j'ai adopté mes filles, là, tu savais à quel point j'étais stressé de l'image que je projette via la DPJ. Ouais. Moi, j'étais comme, Chris, il enlève des enfants dans des familles que les pères doivent me ressembler souvent. Ouais, non, mais je comprends. Là, mais moi, je vais essayer d'en adopter. J'ai comme, hey, câlisse, puis finalement... Puis le père le plus trou de cul du monde, il t'en ressemble sûrement pas. C'est ça, on ne sait pas. Mais on le sait pas, fait que je juge pas un livre par sa couverture. Et moi, j'ai eu des gars, j'en ai un en tête, je ne vais pas le nommer, mais tu sais, c'est un gars que j'ai regardé il y a 10 ans, fait comme, je veux même pas t'approcher. Puis ce gars-là, écoute, ça a été incroyable la conversation que j'ai eue avec cette personne-là. Écoutez des gens, laissez parler des gens. Ce que le monde te reproche de pas faire, là, justement. Pose une question. Ouais. Tu te promènes dans la rue, l'itinérant, t'as 3 minutes. T'as pas une scène, t'as 3 minutes. Ça va, j'ai pas une scène. Ça va-tu, man? T'es-tu souvent ici? Je repasse. Non, je repasse. Dans une heure, je vais être en charge. Je te mène une bouffe. Ça ferait-tu ton bonheur? Moi, tu t'appelles. J'aimerais pouvoir faire ça plus. Mais je peux pas. Je peux pas parce que ça, des fois, il vire un peu... Creep. Ouais. Je voudrais le faire plus. Si j'avais ton casting, je le ferais plus. Surtout que je roule souvent en décapotable avec le toit ouvert. Ça m'est arrivé souvent qu'après ça, ils me disent des affaires ou ils me suivent ou comme ils rentrent leurs mains dans mon char. C'est pour ça que j'ose plus le faire, mais j'aimerais tellement pouvoir me permettre de le faire. Parce que moi, c'est arrivé puis c'est pas négatif, mais il y a certaines personnes qui sont venues à mon podcast qui, à un moment donné, ils deviennent intenses un peu après. Là, on est des grands amis. Là, on a eu un bel échange. C'est cool. Puis on va s'écrire. Mais il y en a qui ont été... Il y a certains qui ont été très, très, très intenses là, post-podcast. Fait que je comprends un peu. Là, OK, tu m'as craché beaucoup. Tu sais ce que tu disais. Puis post, tu continues. Je fais comme...
J'en ai d'autres années, il faut que j'aille un certain détachement aussi parce que je suis un papa, j'ai une vie, ma vie, c'est pas que le podcast, j'ai pas que ça à faire, mais je vais toujours répondre aux gens qui sont venus à mon podcast, je vais toujours prendre le temps de lire leurs messages, ça c'est sûr, puis ça n'a pas été souvent, mais il y en a quelques-uns qui ça a été intense, avec le temps. Je pense aussi que les gens ont compris que si tu m'écris un message ça de long puis que je te réponds « Hey, Chris, reste fort, c'est cool, man. » Ouais, c'est ça. Mais, faut que tu mettes tes limites parce que toi aussi, tu as une vie. Puis il y en a qui sont vraiment devenus des amis. Il y en a que j'ai contact, on s'écrit souvent, puis tout ça. Puis je veux dire, des affinités avec des gens, tout ça. Il y a des gens que je prends des nouvelles des fois. Il y en a que j'ai plus jamais entendu parler, tu sais. Puis ça fait partie du parcours de la vie. Moi, c'est ce que j'aime de la vie. Tu croises des gens, en fait, tu sais jamais, tu sais. Je veux dire, moi, là, ma femme, quand je l'ai croisée, là, ça faisait 8 mois que j'étais célibataire, puis j'étais dans une passe. Je me serais jamais, tu m'avais dit, c'est là que tu vas rencontrer la femme que tu vas épouser, qui va devenir mère de tes enfants, mais qui tu vas vieillir, puis dans 20 ans, tu vas être encore avec. J'aurais dit, ben non. Fait que tu sais jamais. Fait que laisse la porte ouverte. Laisse la porte ouverte. Parle au monde, écoute les mondes, puis laisse les opportunités venir à toi. C'est qu'on pourrait parler longtemps. Hein, pour vrai, j'aurais tellement des choses à lui dire. Ça, t'as pas lu beaucoup de cartons. Pas du tout. On n'a pas besoin. En fait, j'ai posé beaucoup de questions sans le regarder. M'en vient bonne à ça. Mais si c'est le genre de... Il faut que j'arrête de faire des podcasts de 2 heures. Parce que ça me tenterait. T'es le bienvenu de revenir quand tu veux. Là, sérieux. Pourquoi? Parce que c'est trop long. C'est trop long pour qui? C'est une bonne question, ça. Dites-moi les dons, vous autres. Là. Moi, c'est drôle, hein? Chaque fois que je fais des podcasts d'1 heure et demie, qu'est-ce que le monde dit? J'aurais pris plus. Ouais. Si tu fais un podcast de 2 heures puis le monde ne veut pas l'écouter pendant 2 heures, puis il arrête après 1 heure et demie. Ouais. Quand c'est intéressant. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai l'impression que c'est trop. Là. C'est toi. Mais c'est intéressant parce que là, j'aurais pu renchérir sur ne jugez pas par ce que vous voyez parce que moi, ça a été 100%. Ça toute ma crise de 5 de vie. Puis là, je travaille dans le domaine du sexe. J'ai un baccalauréat en quelque chose, puis je vais aller en sexo, je vais faire autre chose. Mais non, c'est dans le cul sur Internet, puis je vais toujours me battre pour ça, pour la fille 100%. Qui a des enfants, pour tu montres ça. Mais je conscientise, je démocratise, on a un message à transmettre, puis je suis une fille qui se respecte beaucoup. Puis les commentaires sur les réseaux sociaux, moi, je les lis plus non plus parce que ça me sert à rien, parce que je sais que je fais du bien à 98% du monde. Le reste, on s'en fout, mais laisse-toi pas comme abattre par n'importe quoi parce que les gens, ils t'aiment pour ce que tu fais. Si tu faisais du bien à 2% du monde, ça serait déjà 2%. Tu comprends? Ça serait déjà 2%. Moi, je me dis, si un de mes épisodes a sauvé une vie, exactement. a aidé quelqu'un, a conscientisé une personne. That's it. Mais j'en ai conscientisé beaucoup plus, c'est ce que je trouve. Mais ça fait du bien. Des kids de 17 ans qui m'écrivent que hey, c'est là je m'en allais, puis Marc-André m'a fait réaliser que c'est pas là que je vais aller. Là. Tu t'en rends compte à un moment donné que personne en vit longtemps ou en vit vieux ou en vit riche. Là. J'ai eu des millionnaires là, qui vivent dans des 4,5 aujourd'hui. Oh ouais, aïe aïe. À 35 ans, c'était millionnaire, puis à 44, c'est soudeur de nuit, il habite dans un 4,5. C'est bien plus heureux. Ouais, c'est ça. Mais juste l'épisode que j'ai fait avec toi, il y avait quelqu'un qui avait écrit « Aïe, je m'en vais faire du temps. À cause de cet épisode-là, je comprends plus que mes filles vivent, vu que moi, je parlais de mon père qui a fait de la prison. T'sais. Quelqu'un qui a eu plus d'empathie envers... Peut-être qu'à ce moment-là, il était vraiment sur « Aïe, moi, je m'en vais en prison », mais qu'il n'avait pas réalisé l'impact que ça peut avoir sur ses enfants. Puis il a commenté en disant « Maintenant, je comprends quel impact ça peut avoir parce que j'ai beaucoup parlé du fait de l'impact que ça a eu. » Il va un peu la prochaine fois avant de faire ce pourquoi il s'en va dedans. Exactement. Ouais. Fait qu'on change des vies, c'est ça que je veux dire. Entre deux jokes de cul, on change des vies. Déjà, au moins, on essaye. Oui, exact. Exact. Tu peux conscientiser des gens, tu peux éduquer des gens. Moi, je pense que tu fais beaucoup ça. Puis avec ton code promo Eros qui est... Fille de joie 15, fille avec un S. Le lien est dans la description. T'as pas besoin de rajouter le code, tu fais juste cliquer dessus, puis tu t'achètes tes dildos. Puis là, tu vas t'amuser. Puis tu vas écrire moins de merde sur Internet. C'était une belle passe à la palette. Mais ça serait le fun qu'on finisse en même, mais j'ai une question que je pose à tout le monde à la fin qu'il faut absolument que je te pose parce que je l'oublie une fois sur 2 puis faut pas. Vas-y. Cédric Bergeron. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça pousse. Ça a grandi d'un demi depuis tantôt. C'est ça, c'est ça. Ça grandit. Pourquoi ça grandit? C'est weird, ça. Cédric Bergeron. Oui. Qu'est-ce qui te rend joyeux? Beaucoup de choses, mais on the top, le sourire de mes filles. Oh. Tu peux avoir la paix des journées de marde. Moi, quand j'arrive, puis papa! Puis je m'en calisse. Puis même si le matin, je les ai
gossé, puis chicane-les. Hey, ramasse ça, lève ton lit avant de partir, les céréales traînent encore, et brinche ton couteau de beurre de pinot, puis toute la journée, puis tu sais, c'est... Tu relates. Non, mais tu vois, hier matin, j'ai eu un petit accrochage avec une de mes filles. J'ai demandé un service, puis moi, j'étais sur la route hier, j'avais un show à Val-des-Sources, à anciennement Asbestos. Fait que quand ils sont arrivés de l'école, j'étais pas là, tu sais. Puis il y en a une qui m'a appelé, tu sais. Ah, papa, t'es pas là, t'es ça. Elle dit, je voulais juste, je m'excuse pour ce matin. Tu comprends? Ça, c'est mes filles qui arrivent. Ouais, c'est dur de répondre à autre chose. Moi, je pourrais tout perdre dans la vie si mes filles sont là. Je pourrais manquer d'argent, tu comprends? Il n'y a pas un bien matériel qui va apporter le bonheur. Il n'y a pas un voyage, il n'y a pas un chèque, il n'y a pas un montant, il n'y a rien qui va remplacer le bonheur du sourire de mes enfants. T'as-tu idée le nombre d'activités de marde que je me fais chier? Les tounes pour enfants, ça, je serais jamais capable. Mais tu comprends, mais juste le bonheur qu'elles ont. Est-ce que tu dis leur âge? Non. Oui, je l'ai dit en même temps. Ils sont sur le bord d'avoir 12 ans. OK. Ouais. Fait que, non, ça, c'est... tu sais, une des pires... je l'ai dit souvent, ça, puis c'est une phrase que j'adore dire. Une des pires choses qu'on m'a dit dans ma vie, c'est que je pouvais pas avoir d'enfant. Puis c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée dans la vie. C'est de pas pouvoir avoir d'enfant parce que j'ai adopté mes filles. Puis je pourrais pas avoir mieux. Je pourrais pas être plus heureux. Tout le monde dit... Tu sais, quand on me dit, tu sais, un enfant biologique ou un enfant adopté, tu sais, tu peux-tu... Y a-tu une différence, tu sais? Je sais pas parce que j'ai pas d'enfant biologique. Mais je comprends pas comment je pourrais aimer plus. Non, mais je ressens l'amour que tu ressens pour tes filles, puis ça me rend émotive. Je suis comme, c'est beau de voir un papa aimer ses filles comme ça. Mais non. C'est beau. Mais tu comprends que je pourrais... Je comprends pas comment... C'est valide, là. Mais je comprends pas comment je pourrais aimer plus que ça. Je dis, Chris, ça existe pas plus que ça. Tu sais, j'aime ma femme, mais pas comme j'aime mes filles. J'aime mes parents. Mais jamais. Je peux pas m'imaginer... Je peux pas m'imaginer aimer plus. Fait que biologique, adopté, Chris, pour aimer plus, il faudrait que je me le fende, je me le sorte. Je sais pas comment. Je peux pas concevoir que aimer plus que ce que j'aime mes filles, ça existe. Fait que bio, adopté. Je suis allé chercher à l'hôpital il y avait 7 semaines. Là. Fait que tu sais, c'est comme... Non, ça me fait mal aux ovaires, tout ça. D'un coup, je suis comme, Moutou, je veux aimer de même. Mais les capotes! C'est peut-être pour ça que j'arrive pas de n'avoir aussi. Faut pas les mettre dans ta bouche. Oui. Ah non, c'est ça. OK. C'est ça. Faut que t'arrêtes d'avaler ici. J'aime ça. C'était vraiment dégueulasse ce que je viens de faire. Fait pas que ça finisse quelque chose de même un peu. Ben, il paye 50 pièces de plus pour que je la vale. Fait que j'étais à l'argent, voilà, là. OK! Sur ça, ce sera tout. Je suis pas sûr à quel point je voulais cette info-là, mais là, maintenant, je vais mettre ça dans mon background. C'est à toi, tu fais ce que tu veux avec. Hey, ben, merci énormément, Cédric, d'être venu. C'est fou, on a vécu toutes les émotions. Ah oui, vraiment. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Tu reviens quand tu veux, mon beau Cédric. N'importe quand. Merci. Hey, on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Restez joyeux. Ciao.